été présent. Ouais, ben on commence. Oui, le gravel, c'était pas le premier. Dans Oui, le- c'était pas le premier de la semaine, je suis d'accord. Ouais. Bah, du coup, les championnats du monde de gravel, donc c'était samedi en Belgique. Bon, pas loin de chez moi, du coup, puisque j'y étais. Donc c'était ouais, une boucle un petit peu. Alors je l'ai faite le lendemain, donc c'est assez, ouais, pas très très difficile, pas trop gravel. C'est-à-dire, il y avait quand même pas mal de sections sur route ou des sections vraiment ouais, gravel léger, on va dire, où c'est avec un vélo de route ça passe. Faut juste faire gaffe à certains endroits. Après, il y avait deux trois parties techniques, mais donc c'est voilà, on va dire un parcours qui était assez adapté pour des routières, et c'est pour ça qu'on a retrouvé les meilleurs qui étaient à l'avant. Donc il y a eu bah, un gros peloton quand même qui restait en peloton et un petit groupe de 7 qui sont sortis. Donc parmi ces 7, on avait Soraya Paladin, Romy Casper, Puck Peters, Lorena Vibes, Lotto Kopecky, Marianne Vos et Nicole Frein. Donc qui étaient voilà des femmes qui sont connues et qui ont quand même un beau palmarès sur la route. Après, ce groupe c'est un peu s'est coupé au fil des tours. Je ne sais pas du tout à quel endroit ça a cassé ou quoi, mais toujours est-il que dans le dernier tour, et voilà, sur la fin, donc moi j'étais à 5 km de l'arrivée, donc je les ai vus passer à cet endroit-là. On avait deux coureuses qui étaient en tête, Lotto Kopecky et Marianne Vos. Donc Lotto Kopecky qui faisait sa première course gravel à Vie, et Marianne Vos, je crois qu'elle en avait fait quelques-unes avant. Derrière elle, on retrouvait un trio avec donc deux néerlandaises, Lorena Vibes, Puck Peters, et une allemande, Romy Casper. On avait Soraya Paladin qui était toute seule en chasse-patate un petit peu derrière ce trio-là. Et on a eu Ryan Marcus qui est sorti du peloton dans le dernier tour, qui a pris quelques minutes d'avance. Et enfin, concernant Nicole Frein, elle a été reprise quasiment à mon niveau. Et après, il y a eu une chute sur la fin, un endroit où c'est ouais, sur un chemin plutôt piéton où bah, c'était très étroit. Il y a des poteaux au milieu, quoi. Et donc forcément, Est-ce que c'est l'endroit qui a été signalé par l'autocopékie comme étant effectivement dangereux, non? C'est pas ça? je sais pas du tout quel endroit elle a signalé, donc je ne pourrais pas dire. Mais ouais, c'est vrai que Elle a c'est signé un endroit dangereux en disant, en gros, j'espère que pour la course des hommes le lendemain, le tracé sera modifié pour éviter cet endroit. alors ça n'a pas été modifié, mais non, ouais, c'est vrai. Après, en soi, quand on arrive tout seul et qu'on le prend à vitesse normale, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que quand tu arrives en peloton et que tu fais la course, t'es en course, tu veux, ouais, ça frotte et tu essayes de passer, bah, il n'y a pas de place pour tout le Mm. monde. Donc voilà, bon. Après, il y avait ouais, de la sécurité, donc avec de la mousse pour protéger, pour pas que ça fasse trop mal, mais ouais, oui, ça Mm. peut faire mal sur Bah, la fin. c'est Ryan Marcus qui avait partagé ça en story à un endroit où c'est sa sœur justement qui avait Ouais, eu un alors, incident et qui a été corrigé entre guillemets pour la course du lendemain. ouais, mais ça c'était ailleurs sur le parcours, c'était en début de parcours, donc pas sur la boucle. C'était un Et autre? ouais, Ok. effectivement, il y avait eu bah, Femke Marcus qui avait eu une chute, donc ça semblait grave sur le coup, mais après, bah, donc oui, je vais y revenir. Elle a pu revenir et après terminer dans le peloton. Donc puisque bah, derrière Ryan qui était seul, qui était sorti sur la fin, bah, on a retrouvé le peloton qui s'est joué le sprint. Et donc c'est Femke Marcus qui allait régler le peloton. Peloton qui termine à 9 minutes quand même, quasiment 9 minutes de Marianne Vos et Lotto Kopecky. Et on avait déjà, oui, Lorena Vibes, donc qui termine troisième. Elle a pris ouais, une dizaine de secondes sur la fin d'avance sur Puck Peters et Romy Casper. Donc voilà, donc déjà 4 minutes entre Kopecky et Lorena Vibes. Donc ça fait ouais, beaucoup d'écart. Alors après, il y a aussi le fait que la course, donc sur ces championnats du monde de Gravel, il y avait plusieurs courses en même temps. Donc il y avait la course élite femmes, mais 20 minutes après elle, il y avait le départ des catégories hommes. Alors c'était, je crois, à partir de 50 ou 55 ans, qui partaient donc 20 minutes après. Et il y avait aussi la catégorie 19-34 féminine. Donc où là, c'est ben voilà, toutes celles qui couraient pas dans les élites, mais qui avaient eu leur qualification, ont pu jouer la même course. Parce que c'était exactement la même course, mais voilà, en partant 20 minutes après. Et donc, au moment où, ben voilà, quand Ryan Marcus passe devant moi, elle est dans un groupe avec des hommes. Donc, qui avait récupéré Mm.
quasiment 20 minutes, puisque bon, après elle finit à 6 minutes, donc ça fait, ils avaient récupéré un quart d'heure par rapport à Rian. Et donc voilà, c'est une course en une, et après, bah, il y a toujours le fait, ben voilà, si une coureuse se met à prendre la roue des hommes, eh ben, elle continue avec eux, et puis voilà, je ne sais pas comment le passage se fait, mais voilà, c'est pas un avantage pas rien de faire, mais voilà, c'est profiter un petit peu de la course qui est avec eux. Donc voilà, ça change un petit peu, mais voilà. Donc mais voilà, sur cette course, alors je termine le top 10 avec Emma Norsgaard et Lucinda Brandt. Si vous avez bien suivi, vous avez toute l'intégralité du top 10. J'ai dit qui c'est qui a gagné? Exactement? Je ne suis pas sûr. Non, Bah, non, son ouais, nom a été cité, oui, mais j'ai cité le nom, mais effectivement, donc c'est Lotto Kopecky et Marianne Vos qui arrivent toutes les deux à la fin pour le sprint. Et bah alors, ouais, c'est ça, dans le dernier virage, il me semble que Marianne Vos est derrière Lotto Kopecky, et puis bah, elle lance son sprint, elle double, et puis elle va gagner. Donc voilà, victoire, on va dire, un peu facile pour Marianne Vos sur le sprint, parce que Lotto a essayé d'y aller, mais elle n'a pas réussi. Donc voilà, encore un titre de championne du monde pour Marianne. Il me semble que c'est le 14e. Ça fait voilà, quelques-uns. Donc voilà, donc un top 10 qui est bah, quasiment que des routières, hein. On a Lucinda Brandt qui fait aussi du cyclocross et Puck Peters aussi d'ailleurs. Mais après, c'est vrai que c'est principalement des routières. On a pareil sur le reste du top 20. Je dirais peut-être ouais, la première qui est pas vraiment spécialiste de la route, ça serait la 21e, Rosa Closer. Ou alors Margette Grun en 20e place. Il me semble qu'elle fait un peu plus de route. Donc voilà, moi c'est ce que je reproche un petit peu à ces championnats du monde de gravel, c'est que c'est pas forcément adapté aux coureuses de gravel qui se spécialisent là-dessus et qui ont un peu plus de technique que certaines routières, hein. Bon alors Marianne Vos, on sait qu'elle a Ouais, fait du cyclocross et qu'elle a quand même aussi la technique, mais voilà, l'Auto Kopecky qui fait du gravel pour la première fois, je suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup de cyclocross, mais voilà, elle se retrouve deuxième. Voilà, c'est pas les spécialistes, mais voilà, c'est comme ça, hein. ouais, alors, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. Effectivement, il y a eu quand même quelques remarques sur les réseaux sur le fait que c'était du gravel light, en tout cas pas du gravel au sens où on peut l'entendre, on va dire, un peu partout ailleurs dans le monde. Donc, ouais, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Enfin, Alors disons que ouais, en termes d'expérience, alors j'ai fait le UFA Gravel qui est une des manches de qualification, mais qui pour elle se rapproche plus du VTT. Donc là, c'est vrai que c'était du gravel qui était proche de la route, alors que j'avais l'autre base qui était gravel VTT. C'est vrai que ouais, gravel pour moi c'est un petit peu entre les deux quoi. Ça serait quand même plus dur que ce qu'il y avait sur ces championnats du monde, mais ouais peut-être après. Ça reste du gravel, hein, UFA Lise, mais c'est vrai que c'était du plus compliqué et plus technique. Et là, vraiment, moi, il y avait ouais, deux, trois parties techniques. Après, il y avait ouais, aussi de certains endroits où c'était vraiment ben, pas adapté à de la route, quoi. C'est vraiment un chemin où pour passer à deux, c'est compliqué. Faut passer un petit peu sur le côté, mais ouais, pas de la route, mais ouais, assez faisable. est-ce que la Belgique, c'est-à-dire le Benelux, est vraiment un terrain qui va être adapté réellement au gravel? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller dans les grandes plaines espagnoles, un peu désertiques, un peu, tu vois, des choses comme ça, plutôt pour faire ce genre de choses quand on est en Europe? Bah, clairement, après, enfin, je pense que même dans le nord de l'Europe, il y a des endroits où on peut faire des parcours plus gravel. Après, ouais, c'est aussi la volonté de vouloir attirer du monde sur la catégorie. Enfin voilà, on n'en parle pas souvent au cours de l'année. Et le fait de faire un parcours qui est plus adapté aux routiers permet d'attirer les routiers pour voilà, faire parler de la discipline et voilà, faire progresser. Et puis dans Mais les... d'un autre côté, si on a des gens qui viennent que pour le championnat et qui font pas une seule épreuve de gravel le reste de la saison, c'est un peu dommage. Oui, c'est ce que je reproche aussi, hein. Si on regarde dans le top 10, alors Lorena, elle est championne des Pays-Bas, donc elle a fait une course de gravel il y a 2 semaines, une semaine et demie. Après, je suis pas sûr que les autres aient fait beaucoup de gravel dans leur saison, hein. Donc ouais, On leur le dit, maillot ne sera pas porté. Et si on regarde Katarzyna Nievadoma l'an dernier, elle a eu le maillot, mais elle a jamais porté. Mm.
Ok, Voilà, merci. Dis-moi, Capus, vas-y. non, bah voilà, c'est à double tranchant, c'est d'avoir je veux dire, ces têtes d'affiche qui font autre chose. C'est d'un côté, ça donne une attention médiatique qu'on n'aurait pas eu forcément si on n'avait pas eu des Kopecky, des Voss, etc. Sans parler même des courses masculines. Mais d'un autre côté, ça fait que les purs spécialistes ont moins leur chance. Ouais. Clairement, ouais, Ah, c'est ça, c'est bien j'avais. pour certains aspects, c'est moins bien pour d'autres, quoi. Ouais. Oui, après, de toute façon, ça peut jamais plaire à tout le monde, hein, mais ouais, j'avais discuté Après, aussi ça un petit démontre peu quand avec. même le gravel en lui-même. Oui, oui, après. Et après, c'est pareil, ouais, tous les parcours, enfin, il y a des parcours qui vont être plus adaptés pour certains, d'autres plus pour d'autres. Voilà, certains coureurs qui préfèrent les descentes techniques ou autres. Je sais notamment à Tessa Nifias, j'avais discuté avec elle, elle préfère elle quand c'est plus technique et qu'elle peut vraiment y aller en descente. Mais voilà, parce qu'elle se spécialise un petit peu là-dessus et ben là sur la course, ben, elle a rien pu faire et il me semble qu'elle est restée, non, elle est même pas restée dans le peloton, elle est restée, elle a été prise dans une cassure et elle finit un peu plus loin. Mais voilà, c'est dommage pour elle qui fait toute l'année là-dessus et qui, grosso modo, n'a aucune chance sur les championnats du monde. Enfin, on va dire quand même un championnat du monde de gravel pas assez typé gravel au goût de beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, dans le chat, Joe nous signale que l'année prochaine, ce sera à Nice chez lui. Donc voilà, s'il a des suggestions à faire aux organisateurs, c'est faites un circuit un peu plus gravel. Ouais, Et pour la s'il a place. des suggestions d'hébergement pour Fly aussi, Allez, on remonte un peu dans la semaine. On avait aussi, toujours pour toi, Fly, Blanche Chimévin. Ouais, donc ça c'était mardi ou mercredi, je sais plus. Donc bah, pareil en Belgique, c'était un circuit sur la route. Donc bah, voilà, une course un petit peu classique. Il y avait un circuit final à faire 2 fois, il me semble. Donc ouais, ça s'est plutôt joué par l'arrière avec des petits groupes qui cassaient. Et puis sur la fin, il me semble que Victoire Berthaud du côté français a tenté de partir pour la victoire. Mais elle s'est fait reprendre à 800 mètres, je crois, un truc comme ça, dans le dernier kilomètre qui était en montée. On va pas dire du faux plat parce que ça montait bien. Et donc c'est un petit groupe d'une vingtaine qui a pu être là pour se jouer la victoire. On avait la DSM qui emmenait très très bien avec Francisca Cor qui menait le train pour Charlotte Cole. Mais Charlotte Cole qui a eu le problème qu'avait eu Lorena Vibes sur le Tour de France, c'est-à-dire qu'elle a eu un petit problème mécanique sur la fin et elle n'a pas pu lancer son sprint pour aller jouer la victoire. Et donc au final, on va se retrouver avec un podium pour une jeune coureuse dont on va entendre parler assez souvent, puisque c'est Kat Ferguson, hein. Vous avez déjà entendu parler d'elle, puisqu'elle a quand même pas mal de victoires. Deuxième, on va retrouver Christina Schweinberger. Et troisième, Anina Atosalo. Donc voilà pour le podium, donc ça reste après des noms connus qui sont allés jouer la victoire. Et petite anecdote intéressante, c'est que c'est la première place de Kat, la deuxième place de Christina et la troisième place de Anina. Donc en sur consécutif. la course. Voilà, sur cette course-là, oui, évidemment. Sur les 4 éditions. J'ai pas regardé si Charlotte avait fait 4 fois quatrième, mais je ne pense pas. Ok. Merci, Fly. Moi, je vais vous parler du Giro dell'Emilia, du Tour d'Émilie, qui avait lieu samedi. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, la première chose, c'est que la course s'est déroulée sous une météo assez exécrable. Conséquence de cela ou pas, je n'ai pas tous les détails, mais probablement pour partie, la retransmission a été plus que chaotique, voire inexistante. Donc, ce qui est un petit peu dommage parce que sur une météo similaire, on a trouvé le moyen de retransmettre la course homme qui était après. Mais bon, passons. Fallait le temps qu'ils Euh, trouvent comment ça marche. voilà, ça doit être ça. La météo, bah, du coup, a influé forcément sur le déroulement de la course. Mis à petite escarmouche, là, il vous a prévenu qu'on allait en reparler de Cat Ferguson, justement,
sur la première partie du parcours, vite ramené à la raison. Il ne s'est pas passé grand-chose sur les 70 premiers kilomètres. Il y a eu a priori une échappée de deux jeunes femmes c'était la Bipink ou non, c'était pas la Bipink. Je vois si je peux avoir un peu de connexion de mon côté. Non, ça ne veut pas. Ça veut pas. Donc deux jeunes femmes de la même équipe qui ont réussi à sortir un petit peu aux alentours de, je crois que c'était 40-45 km de l'arrivée. Voilà, ça vient. C'était la Top Girls face à Bortolo. Donc elles sont sorties, elles se sont faites finalement. Donc là, on était encore sur le plat. Parce que je vous rappelle qu'il y avait deux ascensions de San Luca pour les femmes. Elles se sont faites rattraper en haut de la première montée ou quasiment. Et le peloton s'est présenté relativement groupé. J'ai eu un petit peu d'écrémage dans la première montée, mais s'est présenté relativement groupé au pied de la seconde montée, qui a vu très rapidement une attaque d'une des grandes favorites en la personne d'Elisa Longo-Borghini, qui, qui a remporté la victoire en haut de San Luca devant un duo français composé respectivement d'Evita Music et de Juliette Lam pour les deuxième et troisième places. Excellente quatrième place d'Urska Zigart, dont on vous a déjà parlé. Moi, j'avais noté quand même la présence à la sixième place de Nienke Winke, dont on vous a parlé en tout début de. Vous avez entendu parler en tout début de saison, puisqu'elle était deuxième derrière Sarah Gigante au Down Under. Et puis des personnes dont on va reparler un petit peu plus tard dans ce podcast, comme Monica Trinca-Colonel qui est septième. Et puis noter que le top 10 est complété par deux Françaises avec Maëva Skiban à la 9e place et Cédrine Carbal à la 10e. Voilà un petit peu pour tout ça. Allez, je finis avec la vainqueur. C'était la vainqueur de l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, Cécilie Autopublic qui est 11e. Voilà pour cette course. Possiblement la dernière pour Elisa Longo-Borghini chez Lidl Trek. Sûr, Effectivement. Même si elle est annoncée sur le CIMAC, c'est pas forcément autant son profil, donc ça pourrait bien être la dernière. On verra ce que ça donne. Tu vas nous en reparler là aussi dans la suite de cet épisode. On finit sur le review, à moins que vous en ayez encore d'autres derrière, mais Fly, il y avait un petit peu de cyclocross aux US, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est les treks US Cyclocross. Donc qui était composé de 8 manches. Donc je crois qu'on avait évoqué la première. Donc c'est 8 manches donc sur 4 week-ends consécutifs avec deux courses à chaque fois sur chaque week-end. Et donc chose qui est assez intéressante, c'est qu'on a eu 8 fois la même vainqueur. Donc si vous vous souvenez bien des premiers épisodes, des épisodes précédents, vous savez de qui il s'agit. Si vous avez oublié, eh ben, il s'agit d'une Française, puisque c'est Hélène Clausel qui a remporté toutes ces courses. Donc bien évidemment, elle va remporter le classement général. Classement général donc, qui va être complété par Manon Bakker et Sydney McGill, donc néerlandaise et une canadienne, qui ont bien trusté ces courses américaines. La première américaine, donc Cathy Clouse, termine quatrième, et avec une deuxième française dans le top 5 à la personne de Caroline Mani. Donc, voilà, et ce n'est pas n'importe quelle française, McFly, c'est la championne de France. Exactement, oui, c'est la championne de France, double championne de France même, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui a assuré là-bas. Alors maintenant, c'est la fin des séries américaines, donc elle devrait revenir en Europe pour courir. Donc je ne sais pas quel va être son programme, mais voilà, la saison de cyclocross commence un petit peu, on va dire, en Europe, puisqu'il y aura Beringen, il me semble, ce week-end. Donc voilà, à voir est-ce qu'elle sera sur ces manches-là.
Et surtout, est-ce qu'elle arrivera à prolonger sa série? Ou est-ce que dès que je vais arriver sur un cyclocross, elle va se mettre à perdre? Ça, la question. Habituez-vous à entendre parler de cyclocross, hein, forcément, la saison commence sur le cyclocross, la saison route va se terminer, donc on va forcément basculer sur le cyclocross, plus sur ces podcasts. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres résultats dont vous souhaitiez parler, Cactus et Fly? Là, j'ai rien qui me vient en tête. Si, il y a eu le Moi, je vous championnat. dirais un beau résultat de Anna Lecomte, avec de mémoire une troisième place et une victoire ce week-end en VTT sur les courses courtes et longues qui ont pu se dérouler au Canada, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Joe qui nous le dit, Luana Locante qui fait le doublé. Et c'est ça, c'était Olivier Onesti qui a fait deuxième sur la poursuite 23, il me semble. Après, non, sinon sur route, il y avait quelques autres résultats. Les championnats des Pays-Bas de chrono par équipe, donc, qui ont été remportés par donc, le club. Une équipe qui était composée de Nicole Stuyvenra, de Demi Vollering, de Misha Bredevold et mince, j'ai oublié la quatrième. Euh, Pour ceux qui ne sont pas fluents en néerlandais, c'est Nicole Steigenga, hein, prononcé à la néerlandaise par Fly. voilà, Ah, chez Eiji Soudal. Mais j'ai plus la quatrième. Mais qui était aussi Tu la retrouves. une qui court en World Tour et qui est bien connue. Donc c'était voilà, vraiment club, mais voilà les meilleurs qui étaient au départ. pas Lincoln Oyen, genre? Si, ça doit être ça, oui. C'est ça, Likenoyen. J'allais dire, j'ai vu passer le post Insta de Vollering qui parlait de ça, donc Ouais, il me semble que j'ai vu passer les noms, mais pareil, je me rappelle pas c'est ça. complètement. Misha, Demi, Nicole et Like. Donc ça fait quand même des bonnes concurrentes, hein, qui ont pu aller Hmm. gagner. Et après, il y avait une autre course qui était dimanche en fin de journée en Belgique, qui a été remportée par Nicole, si je ne dis pas de bêtises. Donc, toujours Nicole Stuyvenra. On va confirmer. Ah non, pardon, c'était Marie Trimaker plutôt qui était dans le quatuor. Je dis Hmm. pardon. C'est ça de ne pas Et préparer. qui est aussi en World Tour, mais Oui, chez Human Forest pour le coup. exactement. Donc voilà, donc oui, donc c'était quatre connus et voilà, et Nicole qui était revenue, qui a pas fait beaucoup de courses cette saison, qui avait été ouais, blessée, une commotion qui a mis énormément de temps mais voilà, à s'améliorer et bon, ben, voilà, ça fait plaisir de la revoir et d'aller faire des petits résultats. Très bien, très bien. Bah, tu peux garder la main, on passe au preview et on va parler du CIMAC Ladies Tour, Fly. Ouais, et ben le CIMAC Ladies Tour, donc comme son nom l'indique, une course qui se passe aux Pays-Bas, puisque CIMAC est quand même une entreprise qui est principalement basée aux Pays-Bas. Sinon, effectivement, il n'y a aucun indice qui laisse à présager de la position. Donc, c'est une course de 6 étapes qui va commencer demain avec un contre-la-montre de 11 km qui sera au niveau de Guénep, donc dans le Limbourg, côté nord du Limbourg, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Un chrono de 11 km où ben, voilà, les rouleuses pourront se faire plaisir et notamment on pense à Audrey Cordon-Rago qui fera sa dernière course avec le maillot bleu-blanc-rouge. Continuera bien évidemment sur la fin de la semaine, mais sans ce maillot-là. Donc il y Bah, la avait dernière fois qu'elle était au CIMAC avec ce maillot-là, ça s'est plutôt bien passé. exactement, c'était en 2022. J'y étais d'ailleurs et puis elle avait gagné la course. C'est la fois où j'avais reçu un bouquet de fleurs de Lorena Vibes, mais bon ça n'entre pas en compte. Là, je devrais pas en avoir, même si elle est au départ. Hmm. Enfin, sauf si elle gagne, hein, bien évidemment, mais voilà, donc un petit chrono. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Euh, C'est bon, je suis revenu. voilà, donc ouais, mais là, du coup, Cactus est au mieux, il faut que je décale. Hop, je remets Cactus sur le Cactus. Donc voilà, cette première étape qui est un petit contre-la-montre.
Et ensuite, on aura des étapes un petit peu plus en ligne, avec la deuxième étape qui reprendra un petit peu les routes du Ronde van Drenthe, donc avec notamment les secteurs caillouteux, parce que c'est pas vraiment du pavé, qui passera par le Vamberg. Je crois qu'il y aura un premier GPM qui permettra à une coureuse d'avoir le maillot pour tout le reste de la semaine. Et ben voilà, l'arrivée dans le nord. Je crois que c'est à Ourenven qui a l'arrivée. Troisième étape, ça sera du plat, du plat. Je crois qu'ils n'ont même pas mis les sauteurs sur le profil, mais voilà. Par contre, il y aura peut-être un peu de vent qui pourrait faire des dégâts. Quatrième étape, là, on arrive sur l'étape de vendredi, qui elle sera encore du plat, mais un petit peu plus vers le sud, d'Ottingham, il me semble. Ou non, c'est l'étape des deux, pardon. C'est ouais, plutôt bon, pas loin d'Arnhem. Les trois dernières étapes se situeront un petit peu tout autour d'Arnhem, donc ceux qui sont dans le coin, vous pouvez y aller, et en plus vous m'y verrez. Donc une petite boucle autour de E2. Après on a je fais un petit peu un 8, fait une grosse, enfin 8 avec trois parties dans le 8, hein. Mais voilà, donc il commence et termine à Dottincham. Et la dernière étape qui sera l'étape d'Arnhem, donc qui ressemble un petit peu à la même que tous les ans. Donc il y aura une première grande boucle qui sera à prendre deux fois, si je ne dis pas de bêtises. Et après une petite boucle finale il me semble que c'est la même que les années précédentes, et qui sera à prendre 7 fois. Donc à 7 reprises sur cette boucle-là. Donc si vous vouliez être bien présent, allez-y, vous les verrez souvent. Très bien, très bien. Parmi les engagés et les favorites, Kai, qui a tes faveurs? Bah alors ouais, selon la course, comment ça va être? Ça risque d'être celle qui va gagner le chrono risque de garder le maillot un petit peu. Alors après il y aura les bonifs, donc à voir si quelqu'un comme Lorena Vibes ou Charlotte Cole réussiront à être bien placés sur le chrono, elles pourront reprendre grâce aux bonifications reprendre le maillot. Bah après on va espérer que Audrey puisse aller le gagner, hein, ça nous ferait plaisir côté français pour terminer sa carrière en beauté. On aura aussi une autre coureuse qui terminera sa carrière, qui elle n'a pas de maillot de championne nationale. Ah si, quoique Exceptionnellement. si, sur le chrono, elle doit l'avoir, oui. C'est Christine Magérus qui terminera sa carrière aussi. Une longue carrière comme Audrey, et voilà, qui fait ses adieux sur cette course-là. Euh, non, après, il y a Hélène Van Dijk qui peut faire un bon résultat sur le chrono et puis conserver le maillot. On a aussi côté Visma bah, trois coureuses qui peuvent être pas mal sur le chrono avec Ryan Marcus, Anna Anderson et Lieke Noyen. Trois bonnes rouleuses qui peuvent aller gagner le maillot. On précisera aussi que Ryan a déjà gagné une étape dans le Limbourg, donc il y a 2 ans aussi comme Audrey. Alors c'était pas sur un chrono elle, mais c'était voilà, une étape en ligne sur le CIMAC. Voilà, qui c'est d'autres qu'on peut citer? Attention à Claude Eigert, hein, qu'on a vu très en forme au championnat du monde. Effectivement, ouais. Bon après la formation SD Works aussi est toujours bien rempli puisqu'on a Lotto Kopecky, Lorena Vibes, et derrière on a le duo des Femke, Lonneke Uneken, Christine Magérus, comme je l'ai dit, et Barbara Gorici. Donc ça peut aussi faire mal. Ta favorite, Cactus? J'allais dire, si je veux essayer de faire un choix vraiment sportif, ça m'étonnerait pas que Kopecky décide de bien s'amuser quand même, sachant Et qu'elle le a une cœur? pointe de vitesse en plus au cas où. Après, j'allais dire, il me semble, je crois que c'est la seule équipe française engagée, Fly, tu pourras vérifier, mais Ouais, c'est Cofidis, c'est ça? ouais, c'est ça, Cofidis. C'est ça, qui vient qu'avec 4 filles, il me semble. Donc Martine Alzini, Victoire Berthaud, Valentine Fortin et Kirsty Van Aften. Exactement. Alors d'ailleurs à ce niveau-là, normalement les courses World Tour et comme ça il faut au minimum 5 coureuses. Par contre dans le roadbook du CIMAC, ils ont indiqué qu'il fallait un minimum de 4 coureuses. Voilà, donc, et d'ailleurs, pourquoi pas une Victoire Berthaud qui se débrouille pas trop mal sur les courses comme ça, un peu type classique, etc., pour faire un bon résultat.
Ouais. Ok. Et toi, 53? Ben, pour moi, ça sera Anna Anderson. Pour le classement général et Ouais, avec le chrono d'entrée, et ensuite elle va défendre son avantage. ok. Très bien. Je crois qu'il faut que je vous parle d'Italie à nouveau, juste derrière. Bougez pas, j'arrive. Puisque bah, dès demain, en l'occurrence mardi, vont se dérouler les Trevale Varesine. Donc, bon, femmes, évidemment, la version homme a lieu en même temps, en tout cas le même jour. C'est une course récente pour les femmes. La tenante du titre l'an dernier, c'est Liane Lippert, qui avait devancé Cécilie Popudvik et Elisa Balsamo. Pour que vous dire de spécifique sur cette course, c'est une course, on va dire, plus oui, pour rouleuse, voire un peu puncheuse, mais voilà, qui est quand même avec des montées moins raides que celles de Saint-Luca autour d'Émilie dont on a parlé tout à l'heure. Une start list qui est pas encore complètement à jour sur First Cycling, mais on va retrouver les équipes qui sont actuellement en Italie, hein, la FDJ Suez, évidemment, la Ceratizit est présente, la Laboral Cuccia également, la Movistar aussi. On a parlé de la Ferguson tout à l'heure et de Liane Lippert à l'instant. Elles feront partie du roster de la Movistar. La Lidl Trek doit également présenter une équipe. La Livalula Jaico est également ici et la DSM aussi. Voilà. Normalement, la Volker Vessels aussi, hein, Fly, il me semble, oui. voilà. Donc, ben, on va suivre tout ça en espérant une retransmission meilleure que celle de samedi pour ces trois vallées varésines, on va faire en français. Cactus, il y a le chrono des nations aussi qui approche. C'est ça, donc c'est dimanche. Pour l'instant, on n'a pas encore de start list, mais on a un nom qui a déjà été annoncé à plusieurs reprises, qui est celui de la championne olympique et donc championne du monde Grace Brown, qui devrait raccrocher justement après cette dernière course. Donc après, Elle est prévue aux trois vallées varésines, hein, justement. pardon? Elle est actuellement prévue sur les trois vallées varésines. Donc elle Dernière enchaînera course. ensuite avec le chrono des nations. C'est ça, dernière course en ligne et ensuite dernière course tout court. Voilà. Et donc le chrono des nations qui a également la course junior qui existe, donc qui avait été remportée par Léane Tabu l'année dernière, il me semble. C'est possible. Et je vais vérifier parce que je l'avais noté, mais si j'ai pas mes notes sous les yeux, ça sert à rien que j'en fasse. C'est pareil, c'est pour Léane ça que j'en Tabu fais pas. qui est toujours junior cette année. Ouais. Donc Ça si peut elle est partir. présente sur la course, ce qui serait pas étonnant, elle pourra avoir l'occasion de défendre son titre. Et on a également une course U17, donc là ça va être beaucoup plus le terrain de McFly que le mien. Vas-y, si tu as des noms, je pourrais te dire si je les connais. Euh, J'ai pas de nom comme ça à citer parce qu'on n'a pas de start list non plus pour l'instant. Et mes notes mettent du temps à charger, donc je peux même pas te dire si la tenante du titre est encore éligible cette année ou pas. Voilà. Si tu me dis qui c'est, je pourrais te dire, mais. Ah, quoique si elle est française, je sais pas. Il me semble que c'est une française. Je me connais un peu moins en française. Je suis plus néerlandaise, moi, c'est plus proche de chez moi. Hmm. Ah, forcément, quand je les vois 5 fois dans l'année, je les connais plus facilement. Je vais rechercher. Ce qui donne le résultat. Et je veux dire, on verra peut-être quelques françaises aussi parce que le parcours de ce chrono des nations, donc élite, ce sera le même parcours que celui des championnats de France en 2025, donc pour le chrono. On a eu également
c'est-à-dire le parcours de la course en ligne qui a été annoncé avec une course autour du Mont des Alouettes, donc qui sera une course plutôt pour puncheuse, même si ce sera un peu moins difficile a priori que ce qu'on a eu ces dernières années, du moins ces 2 dernières années avec Cassel et Saint-Martin-de-Landelle. C'est Zoé Bihan qui a gagné l'année dernière. J'ai le résultat sous les yeux. Par contre, est-ce qu'elle est première année? Non, il me semble qu'elle est junior cette année. Je, je veux dire, si mes notes veulent se charger, je pourrais peut-être te donner la réponse, mais Il me semble que j'ai dû voir son nom sur plusieurs courses. Et chez les juniors, on avait bien victoire de Léane Tabu devant Ticia Rio. c'est ça. Et chez les élites, puisqu'on parle des résultats de l'année dernière, c'est Anna Kizanofer qui s'est imposée. D'ailleurs, il y avait un doublé autrichien, puisque c'est Christina Schweinberger qui a fait deuxième. Heureusement qu'on a les jeunes pour gagner. C'est après que ça se gâte. Oh, j'allais dire Grace Brown, maintenant on compte qu'elle est à moitié française, non? Oui, Oui. pour les victoires, on la compte. Il faut qu'elle gagne, donc oui. Ok. As-tu besoin que tes notes finissent de se charger pour nous parler des Alors, championnats d'Afrique? oui, mais c'est en train de se charger, donc c'est pas si mal. On ne désespère pas. Alors, et ça s'arrête de charger évidemment. Mais donc les championnats d'Afrique qui vont se dérouler cette semaine au Kenya, donc on est à plus de 2000 mètres d'altitude, à Aldoret ou Eldoret, visiblement, je vais dire, il y a peut-être un nom différent en français. Je regarde s'il y a encore des trucs. Bon, puis je reviendrai sur le chrono après, comme ça ce sera plus pratique. Donc on a d'abord le chrono qui va avoir lieu mercredi, donc pour toutes les catégories. On aura un circuit de 11 km avec une bosse, donc qui va être parcouru 2 fois chez les élites, donc pour un chrono de 22 km, dont la tenante du titre est la mauricienne Aurélie Alpvax. Je ne suis pas tout à fait sûr de la prononciation comme d'habitude. Et pour les U23 et pour les juniors, on aura un seul tour, donc 11 km seulement. Les tenantes du titre, ce sont 2 Algériennes, donc respectivement Nesrine Ouili chez les U23 et Siham Bouzba chez les juniors. Mais apparemment, il y a eu des problèmes entre la fédération algérienne et l'organisation, donc notamment la désignation plus tardive du lieu qui fait qu'il n'y a pas eu. La fédération dit qu'il n'y a pas pu y avoir une préparation correcte, notamment à l'altitude, et a priori, il ne devrait pas y avoir de représentants et représentantes de l'Algérie engagés sur ces championnats. Donc jeudi, on aura le relais mixte, dont Maurice est double tenant du titre. Donc quand je dis Maurice, c'est l'île Maurice, évidemment. Oui, c'est Donc pas là, Momo. ce sera... surtout s'il est tout seul pour faire le relais mixte, c'est compliqué. Donc là, on aura en tout 4 tours de circuit, donc 2 tours hommes et 2 tours femmes, je suppose. Et vendredi et samedi, on aura les courses en ligne. Donc avec vendredi, la course junior sur 66 km, donc 6 tours du circuit, avec 550 mètres de dénivelé. Là aussi, c'est une Algérienne qui est la tenante du titre, Malak Meshab, mais pas sûr qu'elle soit là donc. Et samedi, on aura la course élite femme. Donc la tenante du titre, c'est pas une Algérienne pour le coup, c'est une Nigériane, donc Eze Lovina Oukpe Seraye, donc qui est chez Canyon Generation. Donc une des favorites potentielles sur cette course, donc Kim Lecourt ne sera pas là. Donc elle a mis un terme à sa saison après ses problèmes au poignet notamment. Donc là, on aura un parcours plutôt accidenté, à peu près 1200 mètres de dénivelé sur 104 km et un titre espoir décerné à la même occasion. Donc là non plus, il n'y a pas encore de start list, mais Ashley Moolman notamment, donc qui est sud-africaine, est au Kenya, donc ce serait étonnant qu'elle ne soit là que pour le tourisme. On sait jamais. Et sur le chrono des nations, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose. A priori, Zoé Bihan serait toujours U17. Mais... D'accord. Bon, de toute façon, il suffit de vérifier l'année de naissance. Et donc, on a un parcours de 27,23 km pour les élites, donc qui sera le même que sur les championnats de France, comme je vous l'ai dit.
Et pour les juniors et U17, on est sur un parcours un peu plus court, donc un peu plus de entre 16 et 17 km. Et a priori, il y a une course espoir qui est inclue entre guillemets dans la catégorie élite, donc comme c'était le cas au Mondiaux cette année par exemple, qui avait été remportée par Cédric Carbaol, mais elle n'est plus éligible à cette catégorie, donc on devrait avoir une nouvelle titrée sur la course espoir. Elle est trop vieille. On le dira, on le dira. Très bien, merci. C'est-à-dire, ça me fait penser, vu qu'on parle de Cédric Carbaol, qu'elle a été meilleure jeune du Tour 2023, alors que la meilleure jeune du Tour 2022 est plus jeune qu'elle et aurait pu être meilleure jeune cette année encore. C'était qui? Shirin Van Anrooy, qui doit être deuxième, il me semble, cette année derrière Puck. Bonne question, je sais pas. J'étais sur place, j'ai rien suivi. Comme d'habitude. Ça va aller le coup. Bien. Cactus, tant que tu as la main, tu la gardes sur les actualités, notamment le mercato. C'est ça. On va commencer par, un mercato de sponsors, puisque c'est S-Cycling Team qui a annoncé l'arrivée d'un nouveau sponsor, donc le OFX, qui est une entreprise de transfert d'argent à l'international. Donc à voir si ça permet à l'équipe de viser peut-être l'échelon Pro Team qui va se créer à partir de 2025. Puis, donc S, on rappelle, c'est une équipe qui est britannique, qui compte notamment Majo Van Terelov qui va rejoindre Arkea l'an prochain. Et l'équipe britannique principale, entre guillemets, qui était Life Plus Wahoo, s'arrête cette année. Donc elle se retrouve. Ils ont déjà arrêté. C'est ça. C'est même pas, elle s'arrête en fin de saison, elle s'est arrêtée, effectivement. Et donc voilà, ça peut être c'est un peu la grosse équipe britannique désormais, même s'il y en a d'autres. Avec un sponsor qui transfert d'argent, ils ont qu'à transférer un peu d'argent. Ouais. Mais voilà, à voir si ce nouveau sponsor permet un développement accéléré, on va dire, ou si on va continuer à construire l'équipe peu à peu, comme c'était déjà le cas. Oui, est-ce que avec l'argent, est-ce que l'équipe va pouvoir viser le Pro Tour? Voilà, c'est une des questions qu'on peut aussi poser pour Saint-Michel, parce qu'apparemment, c'est aussi un des enjeux de ce nouveau sponsor, mais on n'est pas là pour parler de Saint-Michel pour l'instant. Donc, côté mercato, vraiment, donc côté coureur, pour le coup, on peut citer Léonie Benvelt, donc, que vous connaissez peut-être plutôt pour le cyclocross, mais qui a fait également quelques courses sur route avec AG Insurance, donc notamment 13e des championnats des Pays-Bas cette année, et qui va continuer à faire les courses sur route donc avec AG jusqu'en 2026 au moins. Donc elle a prolongé également avec son équipe de cyclocross et ça a été annoncé en même temps. Donc on en a un peu parlé au moment de parler du Tour d'Émilie. Donc c'est Elisa Longo-Borghini qui va quitter Lidl Trek. Donc elle a signé pour 3 ans chez UAE Team ADQ, après 5 saisons dans l'équipe américaine. Donc au cours de ces 5 années, elle a notamment remporté 8 titres de championne d'Italie, donc 4 en ligne et 4 sur le chrono. 3 étapes du Giro avec en prime cette année le général. Pardon. Mais aussi beaucoup de classiques, donc le trophée Obinda, la classique Lorient Agglomération, Paris-Roubaix, le Ronde cette année. Elle a également remporté le Tour of Britain et l'UAE Tour, entre autres, ainsi qu'une médaille de bronze sur la course en ligne à Zurich cette année. C'est une des, on va dire, 5 meilleurs coureurs du monde qui change d'équipe. Mais est-ce que les 5 changeront? A priori, j'allais dire là comme ça, en improvisant complètement, je dirais que les 5 meilleurs, ça va être Demi Vollering qui a annoncé sur le départ, Kopecky et Vibus qui ont prolongé chez SD Works, Longo Borghini qui part et Neviadoma qui a prolongé. T'as oublié Juliette qui change? Ouais, mais désolé, je regarde le résultat des courses, je regarde pas le résultat de mon cœur. Ah, pardon. Mais effectivement, il y a d'autres coureurs qui doivent être bien placés au classement UCI qui vont changer d'équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements sur cette intersaison, fin de saison. Et c'est pas fini. Et juste donc parmi ces changements, on a également la signature pour 2 ans de Fof Bastiansen chez AG Insurance. Donc elle était chez Lotto Destiny cette année. On l'a vu notamment en échappée sur la Vuelta. On a une autre info sur elle. Où est-ce qu'il avait marqué? C'était la dernière à finir Liège-Bastogne-Liège.
Voilà, c'est moins glorieux, mais. Déjà, elle a fini. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Donc, on disait Sarah Titsit qui continue d'aller chercher des bonnes pioches en Conti avec Sarah Van Damme, donc la Canadienne, qui était notamment aux Jeux Olympiques sur la piste cette année, qui a signé pour 1 an et qui était, qu'on a vu récemment, 3e du Tour de Gatineau et 2e d'étape sur le Tour de l'Ardèche. Donc, arrivée qui a été saluée par Fly sur Twitter, vous avez peut-être pu le voir. Oui, toujours. Hein. Et toujours chez Ceratizit, c'est Sarah Fiorin qui a signé. Donc une jeune Italienne de 21 ans qui est plutôt rapide, qui a remporté cette saison 2 courses d'un jour en point 2, donc l'UMAG Trophy Ladies et l'Omloop d'Erkempen. Je m'en souviens. Mm. Donc deux Sarah, mais qui s'écrit pas pareil. Que Sarah Van Damme a un H et C'est ça. Sarah Fiorine n'a pas d'H. Comme autre mouvement annoncé, eh bien, on a Brody Chapman qui va accompagner Elisa Longo-Borghini chez UAE, donc l'Australienne qui a été passée par FDJ Suez il y a quelques années, a signé pour 2 ans. Donc chez Lidl Trek, elle a remporté notamment son titre national. Donc en 2023, c'était une des questions que vous avez peut-être pu entendre dans le quiz la semaine dernière, si vous avez eu la patience de survivre à mes problèmes de connexion. Autre mouvement annoncé entre équipes World Tour, c'est justement un départ de chez UAE, puisque Michaela Harvey a signé pour 2 saisons chez SD Works. Donc la néo-zélandaise de 26 ans va chercher à se relancer dans l'équipe néerlandaise. Elle a eu des saisons un peu plus compliquées ces dernières années, mais on parle quand même d'une coureur qui, en 2020, donc, avait fait 5e du Giro. Et si elle retrouve peut-être pas forcément ce niveau-là, mais au moins un niveau supérieur, elle peut être une bonne équipière, notamment en montagne, dans une équipe où c'est pas forcément le point fort. On a quand même plutôt une équipe de routières, de classiques, etc., que de grimpeuses chez SD Works pour l'instant, surtout avec le départ annoncé de Vollering. Et enfin, eh ben, une annonce qui a été faite ce lundi. Donc c'est la signature pour 2 ans de Monica Trinca-Colonel, qui avait été là aussi adroitement teasée par 53 tout à l'heure, qui a signé donc 2 saisons chez Livalula Jayco. Donc elle a débuté le cyclisme en compétition cette année avec Bipink Bonjoani. Et entre autres, elle a terminé 7e de l'Alpe Grésivaudan Classique, donc qui, pour rappel, se terminait au sommet de Champs-Rousse, 5e du Crest-Brez Elite, 3e du Tour de l'Ardèche et 7e donc du Giro dell'Emilia. Enfin, on a quelques prolongations à signaler. Donc Hélène Van Dijk et Elena Cecchini qui restent dans leurs équipes respectives pour 2025. Donc Van Dijk chez Lidl Trek et Cecchini chez SD Works. Et là aussi une annonce d'aujourd'hui, Kim Lecourt a prolongé pour 2 saisons, donc jusqu'en 2026 avec AG Insurance. voilà, on a fait un bon petit tour du mercato. Ça commence à bien bouger là, de ce côté-là. Moi, je me permets de vous rappeler que c'est dans la semaine qu'on va avoir des nouvelles pour Saint-Michel-Aubert. Mm. Donc, restez attentifs. Et puis, toujours, même si ça marche plus ces 2 derniers mercredis, restez attentifs aussi aux annonces de la FDJ Suez le mercredi soir, puisque en principe, c'est là que ça se passe. Mais je veux dire là, avec les dernières courses qui arrivent sur les 2 prochaines semaines, on va dire, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'annonces, comme il y aura de moins en moins de courses qui vont prendre l'espace médiatique. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant, on va pouvoir passer au focus, le cactus. Est-ce que tu nous as parlé aujourd'hui de la course sur laquelle tu vas faire ton focus, cactus? Alors aujourd'hui, non, elle n'a pas Non, été citée. elle n'a pas été citée. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur alors. Ah bah, j'ai quand même Exemple. quelques indices pour vous. Ah, Alors si je vous dis ancienne rameuse qui va être dans une équipe française en 2025. Oui, il y a Valentina Cavalard. Effectivement, c'est Valentina Cavallard. Mais elle est déjà dans une équipe française. Oui, mais elle oui, sera dans une équipe française en 2025. Oui, mais là, oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai fait mes indices pour que vous disiez Élise Chabet en priorité, parce que c'est plus drôle si c'est pas donné directement. Ah oui, non, j'ai même pas pensé. Et ben voilà.
Ça, c'est de la cohésion de groupe. Ouais. Alors, Valentina, Donc, Valentina Cavalar, elle est née le 7 mars 2001 à Vienne, donc en Autriche. Elle a commencé par le tennis, puis elle a fait de l'aviron, donc justement, on en parlait. À partir de ses 13 ans, elle a notamment remporté 11 titres de championne d'Autriche, ce qui n'est pas rien quand même. Et elle a disputé les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui étaient donc en 2021, parce que bien sûr, avec sa partenaire donc Louisa Altenhuber en 2 de couple poids léger. Elles ont terminé 14e. Et dans le cadre de cette préparation physique pour l'aviron, elle faisait déjà du cyclisme. Donc, elle a d'ailleurs une formation de préparatrice physique. Et en 2023, elle se blesse au poignet en début d'année. Et elle va faire beaucoup de vélo, notamment pour retrouver de la condition physique, de l'endurance, etc. Et fin avril 2023, elle annonce qu'elle va arrêter l'aviron pour se consacrer au cyclisme. Et presque un an plus tard, donc le 8 avril 2024, elle rejoint Arkea BNB Hotel. Et le dimanche 14, elle dispute sa première course professionnelle sur le Grand Prix de Chambéry, ce qui est sans doute le seul point commun, à ma connaissance, entre Valentina Cavalar et mon costume de cactus. Et à Chambéry, elle termine 18e, donc c'est la seule Arkea qui termine la course d'ailleurs. Elle termine à 1 minute 42 de la vainqueur, donc Loré de Schepper, mais elle termine devant des Laura Asensio, des Uzoa Ostolazza ou des Nina Berton par exemple. Donc pour une première course professionnelle, c'est pas mal. Elle enchaîne directement avec la Flèche Wallonne, puis Liège-Bastogne-Liège, où elle termine, elle aussi, donc 82e. Mais elle se révèle, entre guillemets, au niveau World Tour, surtout sur l'Itzulia au mois de mai, donc où elle est très active dans les échappées, où elle porte le maillot de la montagne pendant 2 jours, mais c'est finalement Demi Vollering qui va le remporter. Et donc Valentina Cavalar termine 2e de ce classement de la montagne, seulement battue par Vollering qui fait le doublé avec le général. Et dès le 20 mai, donc à peine un mois après son arrivée, elle prolonge pour 3 ans, donc jusqu'en 2027, avec l'équipe bretonne, où elle s'affirme déjà comme une leader. Donc elle revient en France pour l'Alpe-Grésivaudan classique dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, où elle termine 4e à seulement 22 secondes d'une Evita Music. Donc pour rappel, c'était au sommet de Champs-Rousse qui est une ascension assez difficile quand même, c'est long, c'est pentu, etc. On a eu notamment des arrivées du tour masculin là-haut. Et mi-juin, elle participe au Tour des Pyrénées, où elle termine 2e au sommet du col d'Aubisque, donc derrière Uzoa Ostolazza. Elle va terminer à cette même place au classement général. Elle dispute ensuite son championnat national sur la course en ligne, puisqu'elle ne participe pas au chrono, et elle se classe 2e, donc à un peu moins d'1 minute de la championne Anna Kiesenhofer, mais elle termine avec plus de 4 minutes d'avance sur les sœurs Schweinberger, qui sont toutes les deux en World Tour depuis quelques années, donc là aussi ça classe une coureur. Et le 12 août, donc on est à peine 4 mois après sa première course chez les pros, elle est au départ du Tour à Rotterdam. Donc elle va perdre du temps sur les premières étapes. Notamment 2 minutes sur la deuxième étape, pas mal de temps sur l'étape de Liège et aussi, comme beaucoup aussi, un peu de temps sur l'étape d'Amnéville, l'étape de la chute de Vollering, et encore un peu de temps sur l'étape de Morteau. Donc ce qui va peut-être lui coûter une très belle place au général, mais d'un autre côté, ça a peut-être pu lui permettre d'arriver un peu plus fraîche mentalement notamment. Et donc sur le dernier week-end, donc les 2 étapes de montagne, elle va s'illustrer, donc elle termine déjà 15e de l'étape du Grand Bornand, donc à la pédale avec des Juliette Labouze, des Puck Peters, des Paulina Royackers notamment. Et le lendemain, donc c'est l'étape reine, c'est l'étape du Glandon et de l'Alpe d'Huez. Elle va accélérer dans le col du Glandon. Elle va déposer Mavi Garcia qui était partie un peu avant, qui a quand même un sacré palmarès également, enfin du moins sacré pédigré, pardon. Et c'est elle qui va passer en tête du Glandon, donc en tête du toit de ce Tour de France Femmes, malgré le retour de l'arrière de Demi Vollering et Paulina Royackers. Donc malheureusement, elle va être lâchée dans la descente, ce qui est un de ses points d'amélioration identifiés, donc un de ses points de travail à venir notamment. Mais elle va être donc reprise par le peloton maillot jaune par la suite, et elle va prendre une très belle 7e place au sommet de l'Alpe d'Huez, donc à un peu plus de 3 minutes de la vainqueur Demi Vollering. Mais elle termine devant des coureurs comme Sarah Gigante, Niamh Fisher-Black ou encore Lucinda Brandt, mais aussi Juliette Labousse qui termine plus loin notamment.
Pas obligé de le Et rappeler. finalement, elle est 22e. Pardon? Pas obligé de le rappeler que Juliette termine derrière. Elle n'était pas dans un bon jour, non. Eh oui, Voilà, elle avait le Covid. c'était pas forcément la meilleure Juliette Labousse qu'on ait vue, y compris sur le Ouais. tour. Ouais, donc finalement, Valentina Cavallard va terminer 22e du général à 16 minutes. Mais si on compte tout le temps perdu sur les premières étapes, ça pourrait lui permettre, avec plus d'habitude dans le peloton, on va dire, plus de concentration, etc., de viser des très beaux classements généraux sur des courses du World Tour et surtout, je veux dire, surtout sur des courses justement comme le Tour des Pyrénées, le Tour de l'Ardèche, etc., où la concurrence sera sans doute moindre. Justement, le Tour de l'Ardèche, c'est là qu'elle reprend après le Tour. Donc elle commence avec une 7e place sur l'étape inaugurale, puis est 15e du chrono et 6e du général après celui-ci. Mais le lendemain, elle doit abandonner sur chute, touchée au genou gauche. Elle participe ensuite au championnat du monde, donc à Zurich, mais elle ne termine pas la course. Et pour cette deuxième saison avec Arkea BNB en 2025, on peut espérer qu'elle prenne plus d'assurance, plus d'habitude justement dans le peloton. Et on lui souhaite de pouvoir s'illustrer en montagne face aux meilleurs et en particulier de pouvoir décrocher sa première victoire professionnelle. Très bien, très bien, très bien. Alors oui, sur le Tour de l'Ardèche, on l'avait signalé au moment du Tour de l'Ardèche d'ailleurs, hein, elle abandonne malheureusement sur l'étape qui était en arrivée au sommet, sur laquelle elle aurait été plus illustrée. Et puis moi, j'avais une question pour vous parce que tu as parlé du glandon sommet du Tour féminin cette année. Oui. Quel souvenir Grange sur le Tour masculin? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça du Tour féminin, les amis, vous savez? Il me semble pas. Je me Ok, rappelle avoir ok. débattu de ça pendant le. Je sais plus si c'était pendant le Tour ou le Giro sur le sujet cyclisme féminin justement du groupe Eto où ça avait été un sujet qui avait été évoqué. Parce que je me rappelle que sur la Vuelta l'an dernier, il y avait eu la Chima Estela Dominguez au Lagos de Covadonga, mais c'était justement un peu après l'accident de donc Estela Dominguez, qui était une très jeune coureur qui devait être dans sa première année espoir, qui avait été tuée à l'entraînement. Mais je sais pas s'il y a, je crois pas qu'il y ait pour l'instant un équivalent au souvenir Henri Desgranges, donc une récompense pour le plus haut sommet du Tour. Ok, On peut espérer que ça arrive. Souvenir on Jeannie se Longo. surera Après, voilà, avec Marion Rousse, mais bon, on va pas faire tout de suite le souvenir Marion Rousse non plus, hein. Je souhaite. c'est ça. Ah bah c'est, voilà, le souvenir, c'était Geneviève Gambillon qu'on avait vu. Très bien, très bien, très bien. Vous retenez des choses de mes quiz, les amis, c'est bien, c'est bien. Je suis content. Je ne sais pas si Geneviève Gambillon était un exemple de grimpeuse en l'occurrence, mais Oh c'est bah, bien pour d'avoir être championne du monde à Montréal, faut quand même avoir oui, des un petit peu. qualités dans ce sens. Voilà. Très bien. Merci Cactus de ce beau focus sur Valentina Cavallard qui sera effectivement quelqu'un qu'il va falloir suivre dans les années à venir, vu ce qu'elle nous a montré et démontré sur sa première saison professionnelle. Et bonne Mm, pioche au passage pour Arkea quand même mm, sur ce coup-là, hein, faut le signaler. mm. Bah, apparemment, elle avait fait quelques journées, j'allais dire, elle avait des journées identifiées, on va dire, sur Strava, près du centre d'entraînement de la DSM à la fin de l'année dernière. Donc il y avait peut-être eu des tests avec DSM en fin de saison, mais qui n'auraient pas été concluants. Il recrute plus jeune. Bon, elle est pas vieille, Valentina. Elle est née en 2001. Elle a 23 ans cette année. Et regarde où c'est qu'il recrute. Il recrute que des Oui, C'est bon, vrai. juniors. oui, bon, ça c'est depuis qu'il t'a embauché, non? Non, non. Juliette, elle avait quel âge quand elle a rejoint l'équipe? Oui, oui, bah il recrute à la sortie des juniors. Voilà. Mais Enfin, voire avant et pas que. c'est officiel après parce que. J'allais dire pas que. Barbieri, elle est pas Oui, junior. oui, mais ça c'est à la fin de livre qui a un peu provoqué ça, on va dire. Mm. Je pense que concernant la DSM, c'est d'ailleurs une stratégie assumée et dans un certain sens, hein, pour en avoir discuté un petit peu avec certaines personnes passées par la DSM, justement, bah, ça permet d'inculquer une façon de s'entraîner à ces jeunes recrues et vraiment, on va dire, une marque de l'équipe qui ne Mm. convient pas forcément à toutes. Voilà, j'allais dire, on a moins eu ça chez les femmes,
Mais chez les hommes, ces dernières saisons, il y a eu souvent des départs anticipés de l'équipe Il y a, justifiés par une non-adéquation, on va dire, avec les méthodes. cette année, il y a Anna van der Meyden Mm. qui a quitté l'équipe début août et voilà, parce que justement les méthodes ne lui plaisaient pas et il n'arrivait plus à rester dans l'équipe. Voilà, il n'a plus respecté les contraintes et voilà, il en perdait sur son bonheur et voilà, son rythme de vie. J'allais dire là, Fly t'en saura peut-être plus que nous. Je ne sais pas si ça a pu jouer pour le départ anticipé de Lorena Vibus. Je pense qu'il y avait surtout l'argent qui était Parce proposé que par les... voilà, après, c'était aussi pour SD Works, qui est quand même une grosse équipe, donc ça peut être motivé par autre chose, on va dire. Ouais, après, ouais, j'ai pas, non, j'ai pas toutes les infos, mais ouais, peut-être ça a peut-être un peu joué. Bah, et puis même quand, j'allais dire, quand on voit ce que la saison qu'a pu faire Églantine Rayet, par exemple, qui semble être en dessous de ce qu'on aurait pu attendre d'elle, ça peut être aussi quelque chose de genre là, j'allais dire, qui peut expliquer son départ en fin de saison. Ouais. Après, il y a aussi, si on regarde sur les coureuses qui sont chez DSM, Mm, elles font que de la route. Et il y a peut-être mm. aussi certaines qui voudraient faire de la piste ou du cyclocross et voilà, qui préféraient aller dans une autre équipe justement pour avoir un peu plus de C'est liberté. ça, Voire du gravel même. Je suis pas sûr qu'il y ait des coureuses de DSM qui étaient sur les championnats du monde. à suivre. Ouais, Voilà, moi, de ce que j'avais compris, c'est que c'était effectivement des méthodes d'entraînement avec le nez sur le compteur, le nez sur les watts et respecter au watt près, au kilomètre près. Et qu'effectivement, des fois, ça bride, on va dire, un petit peu euh, les coureurs. Et voilà, forcément, il y en a qui peuvent ne pas se sentir à l'aise avec ces méthodes-là et ont besoin d'un petit peu plus de liberté. Et à l'inverse, il y en a à qui ça peut très bien convenir d'être autant Bien sûr, encadré, etc. Ça bien dépend sûr, de bien chaque sûr. coureur. C'est propre à chacun. Allez, bah écoutez, merci pour tout ça. Fly, t'as eu le temps de nous préparer un quiz là en 2-3 minutes? ouais, j'ai fait ça vite fait. Alors un petit peu plus, en plus c'est vous qui allez mettre du temps pour répondre. Donc on va jouer avec le CIMAC Ladies Tour, que c'est la course qui a lieu cette semaine. Et Très bien. Est-ce qu'on joue avec le live aussi oui, en parallèle ou non? s'il y a des gens qui sont dans le chat, merci de préciser quand même si vous êtes toujours là. Et ben voilà, vous donnerez vos réponses. Donc alors on va jouer avec les différentes étapes auxquelles j'ai pas participé, mais voilà, où j'étais sur place. Donc il y a 10 étapes. Ah, j'aurais pu faire Mhm. combien il y avait d'étapes. Allez, on va faire une question qui va vous départager. Combien de fois j'ai vu Oh, Lorena Vibes gagner? et moi, je dirais 6. 6 fois. Ah, bah, on va se départager. Ouais. Allez, je prends Déjà, c'est 5 pas moi. 10. Tu dis combien? 53? J'avais dit 6 aussi. C'est ça, ça dit 6 Ouais. bah, je vais dire 5 alors. Eh ben, en fait, il y en a zéro. Ah, j'étais le plus près. Ouais, t'étais plus proche. Donc tu pourras choisir à savoir si tu commences ou si tu joues en deuxième. Eh bien, Donc ce écoute, qu'on va ça m'a faire. réussi la semaine dernière, donc je laisse la main à Cactus. Ok, très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit peu comme le principe que je vous avais fait en début de saison sur les classiques. C'est de retrouver, de citer des coureuses qui étaient sur la course et selon leur Mhm. classement, et bien savoir, ça va nous donner le nombre de points. Donc sur chacune des étapes, il va falloir retrouver qui était où. Et on va commencer par la plus récente. Donc ça sera sur le classement de l'étape. Donc la plus récente, c'était la quatrième étape du CIMAC l'an dernier. Donc qui était entre Valkenburg et Valkenburg avec l'arrivée en haut du Coberg. Et Ouais, donc, t'étais à la maison, là. ouais. Et donc voilà, il va falloir me citer une coureuse qui a été sur la course. Et alors attention, on va mettre aussi une règle.
C'est-à-dire qu'une qui a été citée une fois ne pourra plus être citée jusqu'à la fin du jeu. Ok. Voilà. Donc, Donc Cactus. on donne chacun un nom par étape ou on donne jusqu'à ce qu'on ait plus d'idées? Non, tu donnes un nom par étape et ça sera le nombre de points Hmm. qui Ok. viendra. Et ben je vais dire une Zoé Backstedt. Une Zoé Baxted qui avait terminé 9e. Donc ça te fait 9 points. Et oui, donc hein, comme c'était le principe, hein, c'est celui qui a le plus de points au final qui va gagner. Le plus de Ça, points ou le moins de points? Le plus, Le il faut plus. chercher celle dont on se souvient pas. Oh, voilà. donc, Mais qui était quand même sur faut la donner course. Hmm. des qui arrivent pas trop vite, quoi. Voilà. Hmm. Euh, C'est quoi du coup c'est 0 si c'est une qui est pas sur la course, c'est ça? Exactement. Ou si elle ne finit pas Je pense, l'étape. je pense qu'il faudrait mettre des points négatifs pour que ce soit plus drôle, mais Allez, on peut mettre 10 points. On peut Valkenburg, mettre moins 10 si elle n'est pas sur c'est la course. Mais fais gaffe parce que la dernière question, ça va être plus compliqué, hein. ah bah écoute, c'est plus drôle. Ouais. ouais, Valkenburg, là, c'était une course en ligne, c'était pas un chrono, hein. Ouais, ouais, c'était à cause de 131,6 km. Effectivement, ça fera un long chrono. Oui. On va pas prendre trop de risques pour le début. Ça doit se finir au sprint, ça. Qu'est-ce que tu as comme chouchoute là, dans ces coins-là? Ruby Roseman Gallon, tiens, allez. Ruby Roseman Gallon qui termine 22e. Oh, ah mince, enfin, tant mieux. Donc le chat, je vais attendre une réponse. Je vais prendre la première qui vient. C'est bien, il dit ça arrive en haut du Coberg et toi ta réaction logique c'est bon bah c'est un sprint. Ah, il a dit que ça arrivait au Ducover? J'ai pas entendu. Ouais. Euh, On va à écouter. Remarque, tant mieux quelque part. Puisque... Mm. alors au niveau du chat, on répond Charlotte Cole. Mm. Et Charlotte Cole qui finit 58e. Ah, Oh, le chat est ça plus va inspiré que continuer nous par le pour chat, l'instant. là, je sens. Ouais. Hop, alors je note les réponses. Zoé, Ruby et Chacha. Donc on Le va chat passer. donné par le chat, c'est logique. Ouais, bien vu. Ben on va justement enchaîner avec Charlotte. Je peux vous le dire vu que vous ne pourrez plus la citer, qui avait gagné l'étape précédente. Mm. Euh, donc qui était l'étape entre Emmelord et Lelistat, donc qui était une étape toute plate, qui s'est terminée au sprint. Mhm. Ah mais je me souviens qui était dans l'échappée, tiens. Ça pourrait aider, mais bon. Mm. Donc je vous laisse me citer une coureuse. Elles étaient 108 à terminer l'étape. Euh, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Rachele Barbieri. Barbieri, Barbieri. Et t'as dit c'était moins 10 hein, si elle n'est pas sur la course? Ouais. Eh ben, pas moins 10. Non, c'est toi qui as dit moins 10. Moi, j'ai proposé des points négatifs. Si je vais être tout à fait honnête avec toi, je pensais mettre en nombre de points négatifs le nombre de coureurs à l'arrivée. Ah donc Donc moins 10, c'est peut-être mieux. du moins 100 ouais parce que le moins 108 tu vas souffrir, Ah hein. bah tu le sens passer, c'est sûr. Alors, on va mettre du moins 10 alors. Elle n'était pas à l'arrivée? Elle n'y était pas. Donc là, tu as dit que ça se finissait au sprint. J'essaye d'écouter maintenant, hein. Ouais, ça se Mm. termine au sprint, hein. De toute façon, à l'Elistat, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Alors, ça se termine au sprint. Euh, et si je dis pas de bêtises, pour moi, c'est une des dernières courses d'Annemiek van Vleuten, pour pas dire la dernière. Donc, je vais dire Annemiek van Vleuten. Et Annemiek van Vleuten qui termine 38e, puisque effectivement, elle a fini sa carrière sur le CIMAC lors de la dernière étape à Arnhem, mais je n'y étais pas, puisque je n'étais que sur les étapes précédentes. Et donc Tu n'as pas pu fêter ça. le chat qui voudrait reprendre son avantage, que tu es passé à 60 points contre 58, Oh, ça va pas être dur, là, pour l'instant. bah, soit ils prennent moins 10, soit... Ouais, ils peuvent.
Ils peuvent citer la deuxième, hein, techniquement. Oui, Liane Enfin, il Lippert. me semble qu'elle n'a pas été dite. Elle n'a pas été dite. Et Liane Lippert qui n'était pas au départ sur Je- Simac. J'allais dire, je sais même pas si Movistar y était, mais si, parce que si Van Vleuten elle a fini sa carrière, c'est qu'elle y était. Ben on va continuer sur l'année dernière avec la deuxième étape. Euh, oui, une étape qui se situait à Guénep, là où il y aura la première étape tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, demain. Mm. Et donc c'était une étape en ligne de 140 km avec un col de 10 mètres d'altitude, hein. Mm. Et voilà. Écoute, on va tenter une autre Movistar. Floortje Mackaij. Alors, Floortje Mackaij qui termine 25e. Ah, c'est bien pour elle, mais pas pour moi, du coup. Ah ben oui, mais ça. Euh, Ah. j'ai une hésitation. C'était la première étape, hein? C'était la... Alors il y avait un chrono et c'était à l'étape après. D'accord, 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 d'accord. Euh, On va rester chez Movistar parce que bah, j'ai surtout en tête le fait que ce soit la dernière course d'Annemiek van Vleuten. Donc je l'ai donné tout à l'heure, je ne peux pas la redonner évidemment. Mais je pense qu'avec elle, il devait y avoir Aude Bianic. Aude Bianic, effectivement, qui était là et qui a terminé 96e. Ah, merci Aude. Ouais, on va prendre l'avance. Et donc le chat, c'est vrai que quand je vois les noms, il y en a plein. Enfin, oui, je les connais, mais il y en a, je pense que vous ne les connaissez pas. J'attends la réponse du chat. Après, Ouais, j'aurai une question pour toi. voilà. Le chat qui me dit Élise Chabet. Pas Élise sûr qu'elle y était, Chabet, si. Élise Chabet qui n'y Mm. était pas. Mm. Alors je précise qu'il reste encore le prologue sur sur l'année 2023. Donc est-ce que tu veux poser ta question maintenant? Ah bah non, alors je ne le pose pas maintenant, non, parce que ça va donner des indications. Très bien. Donc on va terminer avec le prologue du CIMAC l'an dernier, donc entre E2 et E2, puisque ça faisait que 2,4 km. Mm. Lactus. Je réfléchis. Mm. Misha Bredevold. Misha Bredevold qui termine 15e, hein. Oh, mais punaise, faut que Ah j'arrête ben, de prendre des gens forts, mais je connais pas les autres, c'est ça le problème. exactement. Pense à mes chouchoutes. Il y Mais en je a les connais 4 pas, c'est ça le problème. il y en a 4 dans les 5 dernières. Mm. Sur un prologue, Sur le Eh prologue, ouais. bah écoute, désolé pour elle, hein. euh, chouchoute. Mais après, c'est peut-être des chouchoutes que vous ne connaissez pas. Ah merde. Mais il y en a qu'on connaît quand même, Hein? rassure-moi. De quoi? Il y en a qu'on connaît quand même, Oui, oui. rassure-moi. Ah, celle qui termine 117e, normalement, vous la connaissez. Euh, euh, est-ce qu'elle y était? Est-ce qu'elle y était? Est-ce qu'elle y était? Ah, vas-y, hein. Tente. T'as de C'est quoi l'avance. les scores là pour l'instant? Je commence à jouer tactique, moi. Pour l'instant, tu es à 156 points et derrière, ils sont à 38 et 39. Sachant que Oh, moi ça j'ai va, un c'est tour bien. d'avance. Alors Oui. je tente Margot Vigier. Margot Vigier, elle y était. Ça, je sais, j'avais fait la reco avec elle.
Et elle termine Là, 43e. plus. Donc ça va. Ça aurait pu être pire. Oui. Enfin, pire dans le sens bon ou Oui. pas? Non, ça aurait pu être pire dans le sens. Il aurait pu une paillette. Oui. Et donc Je le peux chat, poser ma question du coup. il reste la réponse du chat qui répond Marlène Reusser. Ah, pardon, oui. Donc du coup, tu peux. Et Marlène Reusser qui n'était pas au départ. Ma question, c'est il me semblait qu'il y avait Sarah Giganté sur C'était en Scandinavie, non? une des dernières courses d'Annemiek van Vleuten. Est-ce que c'était celle-là? Non, elle était en C'était la haut Scandinavie, je sur la crois. Scandinavie, ouais. Ah, j'étais à 2 doigts de la donner, Sarah, tout à l'heure. Donc, c'est pour ça. Et il fallait se souvenir que je ne l'ai pas vu l'an dernier, ni l'année d'avant. Je suis en train de donner. Exact. Ah, parce que Je donne un indice pour la course de 2022, tiens. Bah, de toute façon, elle courait plus à cette période-là, non? Ouais. Donc on va repartir sur 2022. Donc j'ai fait la 6e étape qui était autour d'Arnhem, donc Arnhem-Arnhem, Mhm. qui a été remportée par Micha Bredevold, hein, puisque je peux la citer, puisqu'elle a été déjà citée. Non, Et donc, je connais pas. t'as dit Non, quoi? là, on a changé d'année. Ok, On a on a changé changé d'année, ouais. d'année. On passe sur 2022. Ah, vas-y, Cactus, je t'en prie. Bah, faut que je cherche. Mais déjà, je sais Ouais. pas quelles équipes étaient présentes, donc ça commence bien. Ouais, il y avait du monde autour. J'allais dire, si je dis une Talita de Young, par exemple, Ah, je vais Talita. encore me retrouver avec un nom partant, non? C'est fort possible, hein, parce que après une petite recherche, je ne trouve pas. Il était, oui, elle était chez Liv à cette époque-là. Il me semble. Ouais, Liv était au départ. À 53. Euh, je sais pas. La Ligue était au départ. C'est un indice. Ouais, après, est-ce que tu en connais beaucoup? Ben, j'en connais pas beaucoup. Il faut De surtout toute que j'en façon, elles y connaisse sont plus j'en maintenant. connaisse de 2022. Oui, il faut que tu citer la bonne année, ouais. Si, 2020, peut-être 2023, qu'elle gagne par GP. Je vais dire Alison Jackson. Alison Jackson, elle y était, effectivement. Je l'ai vu. Alors, Alison Jackson qui termine 16e. On aurait pu freiner un peu. Ouais. Et donc le chat qui va nous répondre. Est-ce que le chat peut passer devant Cactus? Lizzie Degnan. Oh, elle était en congé maternité à cette époque, il me semble. C'est fort possible. En tout cas, elle n'était pas au départ. Ouais, Parce qu'il me semble qu'elle a repris vers le Tour 2023, peut-être pas juste au Tour, mais dans ces eaux-là. ouais, un peu avant peut-être, mais pas beaucoup plus. Ouais. Donc il me semble Ouais. qu'elle était pas en course à cette époque. Elle n'était pas sur le CIMAX, ça c'est sûr. Donc on va rester en 2022 et on va passer à l'étape 5, Mhm. donc qui était une étape, un contre-la-montre autour de Sittard et Gelen, qui s'est terminé pas trop loin de chez moi. Bon, bah, du coup, ça me pète mon prono. Genre, écoute, vu que je suis déjà claqué, je vais te dire Margot Van Passenbeke. Margot van Partebeke, Alors, qui n'était pas au départ. Et 2022, elle était dans quelle équipe en 2022? j'en sais rien. Parce qu'il me semble Là, que il me semble, par côté, elle a rejoint après.
Ah, mais j'en sais rien. Il me semble qu'elle est assez âgée pour ne pas être junior en 2022, mais à part ça, je peux pas te dire grand-chose. Margot Van Partenbeke. 2022, elle est au KDM Pack. Et ils y sont pas aussi mac, eux? Non, c'est un club. Ouais, ils font pas d'efforts aussi. Ils sont belges aussi. En plus, non. Il y a personne qui veut faire. Enfin, elle aussi, elle est belge d'un autre côté. Il y a personne qui veut faire des efforts. Ben, ça se passe aux Pays-Bas quand même, hein. Tu me cites une néerlandaise qui est dans un club, t'as des points, hein. Oui, enfin, si elle y est. Ah oui, mais tu marques déjà plus de points qu'une Belge qui court en Belgique et qui n'y était pas. Ah bah, c'est sûr. C'est-à-dire, Moi, je j'aurais eu vais, plus de points avec mon prono. moi, je vais te donner un nom, mais ça va peut-être donner un indice à Cactus, mais tant pis. Je dirais Clara Copponi. Clara, Clara Copponi, qui n'était pas au départ. Et Ça donc le donne un chat. indice. Alors Bah, le c'est chat, ton premier, ça, non? Hein? C'est le premier de 53 qui est pas au départ, non? effectivement, le premier moins 10, donc Ouais. 53 qui redescend à 205 points, sachant que le chat est à 18 et Cactus est à 19. Il y a une lutte féroce pour savoir qui va être le dernier. Exactement. Attends, ça peut se Et retourner très vite. mauvaise nouvelle pour toi, Cactus, puisque le chat va remporter, grâce à Chantal Vandenbroek-Black, 35 points. Ah, Bravo le chat. bon, Bravo le bah, chat, bravo le chat. Il faut que Cactus finisse sans aucun piquant ce soir, hein. Et attends, 53, bah tu écoute, m'avais de dit. toute Tu m'avais façon, dit, ouais. j'ai pas compris c'était quoi ton indice supposé, donc tant mieux Bah, pour tant toi. mieux. Voilà. Hmm. Donc on va passer à une autre étape du CIMAC qui se déroulait pas très loin de chez moi, puisque c'était entre Landraff et Landraff, avec notamment un circuit qui passait dans le Kreuzberg, dans le Rammelerberg et le Comerc, il me semble. Donc voilà, étape 4, qui était toujours en 2022. Et elles étaient 61 à finir. C'est pas beaucoup. C'est pas le pire. Pas beaucoup, hein. Euh, je vais quand même réussir, enfin, je vais quand même réussir à me planter encore une fois. Oui, mais c'est pas grave. Euh, Parce que tu vois, c'est là où j'ai envie de te dire une Loneke ou Neken, que je prononce très mal comme d'habitude. Lonoke Uneken. Alors tu vois, tu l'aurais dit la veille, elle était dernière. Mais Non, ne m'en demande pas trop non plus, hein. ceci Déjà, dit, sur 61, elle fait 57. Donc ça reste voilà, quand même. pour une La fois que je veille, marque des points, hein, je vais pas m'en plaindre. la veille ou le lendemain, elle fait dernière? Le lendemain, Ah, sur le coup d'avant ou sur le coup d'après? sur la. Bon, elle aurait fait ouais, 61 points sur, si tu l'avais dit juste avant. Euh, on est d'accord que sur le coup d'avant, celle qui avait gagné l'étape, c'était Audrey. Exactement. Donc je vais dire Audrey Cordon-Rago pour celle-là, moi, par contre. Et qui avait fait quand même un bon résultat hein, sur cette étape-là. Ah, je sais pas. Elle termine 14e. Ah, bah écoute, c'est toujours ça de prix. Ouais. Oh, le pauvre, il va plus avoir que 200 points d'avance. Ouais, non, Non, bon, il se retrouve à moins de 150, hein. Et donc le chat, est-ce que le chat va reprendre la deuxième place? Ça m'arrangerait d'ailleurs parce que comme ça, Marianne Voss pour le chat. Marianne Vos qui n'était pas au départ. Ben on en a terminé pour 2022. Eh ah, ben, bah, on a fait beaucoup en 2022, dis donc. Ouais, j'en ai fait trois, ça va. ah, t'en as 2021, vu combien en 2022 des étapes du CIMAC, toi, 53? voilà. Ah, ok. Et combien de, Bon, bah, voilà. et combien de courses au total? Bah, autant que toi, d'étape, peut-être. Ouais. Donc on va passer, allez, maintenant 2021. Là, j'ai fait une seule étape. C'était l'étape entre Ah, merde. Gelen et Zweikhuizen.
Donc c'est à côté de Sittard, hein, pour ceux qui ne situent pas. Il y avait une petite Est-ce boucle que tu peux locale. situer Sittard pour être sûr? C'est ce que j'allais dire. En gros, Juste tu par vois les mesure de Pays-Bas. sécurité. Si tu vois les Pays-Bas, Mm. tu vois qu'il y a une toute petite pointe en bas. Et bien Sittard, c'est au Mhm. début de la pointe. Ouais. En gros, là où ça, quand tu arrives depuis chez moi, tu passes Sittard et après tu arrives dans le nord. Le nord qui fait 80% du pays? 95. Ouais. Excuse-moi d'être du sud. Donc, étape 4 du CIMAC Ladies Tour 2021. Mm. Bon, alors, elle était chez SD Works en 2021, donc je vais être obligé de la dire, Nicolas Noskova, qui n'était Euh, évidemment pas présente sur la course. Effectivement, elle n'était pas sur la course, hein. Mais bon. Après, si le but c'est juste de citer tes chouchoutes, on dirait moi, tiens. Bon, écoute, là c'est d'essayer de citer des coureurs déjà. Ouais, Donc, allez, parce que 53. 2021, je regardais pas assez. Moi, je me souviens, j'étais sur l'étape. Je me souviens pour qui je Ouais, chantais dans le trio de tête qui était à l'arrivée. bah, pas Nicolas Noskova du coup, hein, fatalement. Exactement. Mais elle était à l'arrivée, Nicolas Noskova, ou pas? Je sais pas, je l'ai pas Elle vu. était pas sur la course apparemment. Il était pas sur la course du tout, pardon, j'ai pas compris. Bah, moi, je vais rester dans du classique. Euh, Oh non, quoi, là, 2021? 2021, Ouais. ouais. Ah, ça commence à remonter un peu, mais euh, une, euh, une Elisa Balsamo, tiens, on en a parlé, pas encore. Allez, hein, Oh, Elisa oh, Balsamo. ça sent le -10 parce qu'il me semble qu'à cette époque-là, elle est stagiaire chez Trek et que les Non. stagiaires, ça peut pas faire du World Tour. Et non, à cette Elle est époque-là, pas elle est chez chez Valcar? Valcar. Ah ouais. Ouais, Elle est mais chez Valcar, mais voilà. équipière de Margot Vigier qui était sur la course. Oui, mais est-ce que elle était là avec Valcar ou est-ce qu'elle était à faire des courses avec Trek ailleurs? Elle C'est était ça avec la question. Valcar. Et elle était avec Valcar, elle termine 24e. Hmm. Voilà. Savoir prendre des risques dans la vie. Ah, ah, prendre des risques, c'est pas le problème. Oui, c'est C'est prendre les prendre des bons. risques qui marchent. C'est sûr. Donc, Joe qui nous dit qu'il commence à Donc, avoir du vu le mal. peu d'adversité ce soir, je peux prendre des risques, hein. Oui, oui. Ah, t'as 200 points d'avance sur le chat, qui a encore un tour à jouer. Le Cactus est à 66 Allez, points. le chat. Allez, le chat, viens te battre. Allez, ceci dit, je suis en train de me dire, ça va être le chat ne peut plus te rattraper, hein. Ah, attends, quoi que si tu prends des -10. Non, parce qu'il reste, le chat peut prendre un maximum de 191 points. Et le chat nous cite Soraya Paladin. Soraya Paladin qui n'était pas au départ. Alors, j'allais dire, c'est peut-être un bon choix. Ah non, désolé, les gars. Et donc il va rester 134 points. euh, Sur une seule étape, du coup? Sur 2 étapes. Mais Deux étapes. ça me semble un peu trop compliqué pour que 53 perde. Mais on va 2 étapes continuer. de quelle année? On va arriver sur le CIMAC Ladies Tour en 2019. Et alors en 2019, ce n'était pas le CIMAC Ladies Tour, mais c'était le Bulls Ladies Tour. Il n'y en avait pas en 2020 ou qui était juste pas? Ouais, C'était c'était l'année Covid, quoi. Covid. Donc j'y étais pas, ça c'est sûr, mais je sais plus s'il y avait des. Non, il y avait pas de, il y avait aucune course. Ils avaient annulé. Ok. Ouais, donc ça fait quand même 6 ans que je vais sur le CIMAC tous les ans, hein. Enfin, que t'as pas raté une édition en tout cas. Oui, oui, un peu comme sur le Tour de France. Le Tour de France, c'est depuis 2014. Mm, Enfin, en comptant le Tour de France homme, évidemment. mm. Ouais, et du coup, le CIMAC, c'est la deuxième course, hein. Enfin bref. Pas mal, pas mal. Parce que je crois qu'en Euh, 2018, je n'ai pas fait beaucoup, hein. C'est bien parce que écoute, le festival Elfie Jacobs, il n'y a pas assez d'étapes.
Ouais, Festival LC, 2 étapes, mais ça fait 4 ans que j'y vais, quoi. Bon, après, tu me diras, le CIMAC, c'est Alors, plus à la maison. Donc, bref, revenons-en à la 5e étape du CIMAC Ladies Tour. Je n'ai pas dit où c'était. C'était entre Nijmegen et Arnhem. Nijmegen ouais, qui donc est. c'est encore du plat, ça. Ouais, il y a une Ouais, petite boucle finale avec quelques petites montées, mais ça reste grosso modo assez plat, ouais. Après, Ouais, c'est non, les mais Pays-Bas, genre, hein. je veux dire, si je te dis une Chloé au skiing, en supposant qu'elle soit au départ, c'est pas un truc qui rapporterait beaucoup de points. Est-ce que c'est ta réponse? Oui, parce que de Oui. toute façon, j'ai plus rien à jouer. Alors, Chloé Hosking qui n'était pas au départ. Et ben voilà. Donc, C'est bien ces quiz où c'est trouver. Le but, c'est ça part de trouver une coureur qui finit loin à trouver une coureur qui est sur la course au moins, s'il vous plaît. oui. D'ailleurs, si le chat se met à en trouver une, il peut revenir, hein. Je pourrais donner des Ah. indices pour le chat, tiens, pour les aider. Bah vas-y, écoute. ouais, ça. Je veux dire, Euh, dépendant de l'écart, j'ai presque envie de faire une réponse complètement con pour la dernière, juste pour la blague. Mais on verra. tu tenteras. Ça Comment t'as dit que dépendra ça du chat. s'appelait le Bulls Ladies Tour, c'est ça à l'époque? Ouais, Donc je vais tenter en 2019 une Amy Peters. une Amy Peters. Il devait être chez Bulls de Mansell. Amy Peters. Amy Peters, ouh, c'est une bonne réponse, ça. Alors, apparemment, elle avait chuté ou avait eu un problème mécanique dans les 3 derniers kilomètres puisqu'elle est reclassée entre deux qui terminent à 1 minute 3. Et donc, elle termine 34e. Ah oui, effectivement, c'était pas un gros. Il y a pas eu beaucoup de monde à l'arrivée. Enfin, pas eu beaucoup de monde dans le premier groupe. Euh, Elle termine la 22e et dans le premier groupe. Je vais pas dire, j'ai failli dire son nom qui aurait pu aider le chat. Le Enfin, chat parce que qui je veux va dire, répondre Christine si autour de la Armstrong. 30e place, elles sont déjà à 1 minute, c'est qu'il y a eu des écarts, quoi. Ah Enfin, oui, il y avait c'est. une sélection néerlandaise, tiens, avec Kylie Waterus. Tiens. Ah, Et le chat qui m'a répondu Christine Armstrong, mais c'est une mauvaise réponse. bon, elle était déjà en retraite. Elle a pris sa retraite après le chrono des JO, il me semble. En quelle année? 2016. Ouais, ben, on est en 2019. Il me semble que c'est ça. Faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça. Bonne question. Mais on va passer tout de suite à la dernière étape. Enfin, la dernière, la première pour moi, qui était une étape à Roosendaal. Donc là, c'était encore à l'époque où j'habitais, enfin, d'ailleurs celle de 2019 aussi, où j'habitais vers Rotterdam. Et là, j'y étais allé en vélo. Et ça m'a fait 100 et quelques kilomètres pour y aller. Et j'étais arrivé, puis j'étais allé faire la reco Ouais, ça a été cité, donc je peux la citer. J'ai été faire la reco du contre-la-montre avec Audrey, donc qui était elle avec toute Mm. sa tenue bien équipée chrono et avec son maillot de championne de France. Et, voilà. Et pour l'anecdote, il me semble, alors je sais, j'ai pas revérifié, c'était ma sortie avec la moyenne la plus rapide. Puisque bon, dans la route d'Audrey Cordon et surtout sur des routes qui étaient coupées à la circulation, ça a aidé à pouvoir aller plus vite. Voilà. Donc c'était un chrono, C'était un contre-la-montre, cette ouais, étape-là. de 18,6 km. Ah, je pensais à quelqu'un et je la retrouve plus. Ah, c'est dommage, hein. Ouais. Bon, de toute façon, je veux dire, c'est pas pour le résultat que ça va Alors changer attention, grand-chose. attention parce que je vais rappeler le classement. Donc pour l'instant, on a 53 qui est en tête avec 277 points. Deuxième, on retrouve Cactus avec 56 points. Et troisième, le chat avec 23 points. Mm. Si, j'ai retrouvé qui est-ce que j'avais. Ah, vas-y. Parce que je me dis, je pourrais dire Kim Lecourt, qui n'est pas professionnel à ce moment-là pour la blague. Oui, là c'est sûr. Mais je vais quand même dire Hélène Van Dyke. Hélène Van Dyke, elle te rapporte des points. Ah, bon, elle était là, c'est déjà ça, je finis pas sur un échec. Mais c'était un chrono. Donc elle termine deuxième. Oui, bah écoute, 2 c'est mieux que -10. Effectivement. Allez, 53.
Moi, je vais te dire 2019, je vais te dire quelqu'un dont j'ai recroisé le maillot tout à l'heure avec la Sunweb et est passée directrice sportive depuis. Et si je dis pas de bêtises, Alors, il y en a deux. chez Bastitma, c'est Julia Souk Et alors, c'était peut-être pas celle-là qui qui y aurait était. C'est marqué une les points. néerlandaise, donc Ouais, ouais, je vois très bien de qui il s'agit. Et malheureusement, tu vas terminer sur du moins 100, puisque la dernière question, non, 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 je suis pas d'accord. Ouais, moins 2000 pour être sûr. oui, parce que le moins 100, il gagne quand même, hein. Alors, Joe demande de mettre directement le moins 10. Non, il y a quand même des noms, hein. Ah, il y a quand Puis même, 2019, il y avait une j'allais Française dire qui avait le maillot à poids. 2019. 2019. Franchement, tu regardes sur qui c'est qu'il y a. Il y en a plein qui sont encore. Ben, la dernière, par exemple, elle est actuellement chez DSM. Pardon, pas chez DSM, chez SD Works. À l'époque, elle était chez la team Virtus Cycling. Je donne des indices hein, pour le chat, hein, si jamais. Oh bah vas-y, écoute. J'allais dire, est-ce qu'une Baker était déjà là? Mais elle a pas couru beaucoup en Europe, hein. Bah c'est ça. Daigert en Europe, elle fait deux ou trois saisons, hein, c'est tout. Bah après il y a sa grosse blessure aussi, mais genre il me semble qu'en 2019 elle est pas elle est peut-être bien déjà championne du monde ou pas loin. Ouais, mais pour Mais venir en du coup je Europe. sais pas si donc ça veut dire qu'elle est déjà élite, mais après est-ce qu'elle a fait des courses ailleurs, je sais pas pour le coup. Elle est arrivée chez Canyon en 2021. Et avant? Et avant, elle était chez 2020. Donc, Ah ouais équipe donc américaine. Qui était pas dû avant faire beaucoup en Europe. 2016, qui est passé 2020 et qui a changé après 2024. Ouais. Mais oui donc elle a pas dû faire le CIMAC avec eux. Et qui devrait. Ah non, il s'arrête d'ailleurs. Parce qu'ils auraient pu passer. Ah non, c'est DNA qui s'arrête. Donc DNA s'arrête. 2024. Bon, peut-être qu'il s'arrête aussi, mais Ah, peut-être qu'ils vont passer on 2028. n'espère pas. On verra. Bah, Surtout avec les je veux jeux dire, aux États-Unis. c'est ça, surtout que c'est là-haut après. Donc, ouais. Bon, on Du vous coup, laisse le temps de chercher le chat, hein, vous ouais. inquiétez pas. Ouais, bah c'est ça. Il y en avait de chez Park Hotel qui sont bien connus maintenant. Le Biller Pro Hein, Cycling, ça qui est devenu la GT Crush. Avec qui s'arrête aussi tant qu'on y est. la GT. Peut-être Ouais, pas. oui, oui, la GT Crush, bah, du coup, qui aurait dû aussi être là-dessus, le CIMA, qui me semble, qui n'y sont pas. C'est pareil, oui, c'est fait média aussi, hein. Ouais, enfin, en tout cas, Ouais. bah, de toute façon, il n'y a plus de course maintenant à la fin de l'année, mais si Mm. ils avaient tenu un peu plus. Bah, puis même pour les coureurs, quoi, si Attends, ça attends, aurait pu attends, être une occasion de se montrer, hein. attends, pardon, parce que je suis en train de voir là. Tu m'as dit Julia Souk sur la dernière question. Ah oui, non, mais oui, j'avais changé d'onglet. Non, parce que tu m'aurais dit Julia Souk sur l'étape de 2019. T'aurais marqué des points, puisqu'elle avait fini Mais, 33e. Bon, t'avais cité Amy mais Peters pas qui a fait sur, 34e, donc ça. Donc, on n'était pas mais en pas sur le 2019? chrono. Hein? On Elle n'était a pas en abandonné 2019? entre. Non, elle était en 2019 et pas en 2018. Attends, mais quand est-ce qu'on est passé à 2018 exactement? Sur la dernière question, Mais tu Ah, l'as d'accord. précisé? je Moi, sais j'étais en plus. 2019 toujours, mais c'est pas grave, j'aurais dit Moi, Julia Souk. j'étais sur 2019 aussi. Ah, ben si vous C'est- voulez, on la refait. Ah non, mais ça change rien. Non, non, mais voilà, bah, c'est pour ça que j'étais parti sur Die Hard tout à l'heure, c'est parce que moi j'étais encore sur 2019. Bah après, tu m'as cité Hélène Van Dijk, hein, donc Oui, ah oui, non, je reste sur Van Dyke de toute façon, mais c'est pour ça que je parlais de Die Hard comme potentiel nom tout à l'heure, parce que pour moi, moi j'étais encore sur 2019 où elle est championne du monde, il me semble. alors par contre là, j'ai Sur une le mauvaise chrono. nouvelle pour toi, Cactus, parce que Joe va marquer des points. Joe a répondu Elisa Longo Borghini. Hein? Et ouais, qui était, j'ai bien pris le bon onglet, hein, je vérifie, qui était chez Wiggle High Five à l'époque. Ouais, mais elle est pas dégueu en chrono. Équipière d'Audrey donc sur la course et elle termine à 1 minute 41 à la 16e position. Ouais, bon, j'allais dire, il y avait pas, il y avait plus que 14 points d'écart, non? Oui, effectivement.
puisque Donc ça change rien. Cactus, tu vas te retrouver à 58 points. Le chat se retrouve à 39 points. Et 53 se retrouve à 267 points. Donc, ce qui fait quand même C'était serré. une victoire assez large. On pourra citer quand même La que prochaine, hein. le score à atteindre était de 808. Ouais, on avait de Oui, la enfin, marge. vas-y, juste, juste pour savoir, pour faire 808, il aurait fallu citer qui? Vas-y, alors. Hop. Surtout, il faut les citer au bon moment, c'est ça le truc. Oui, En alors plus. attends, je suis en train de me poser la question. Est-ce que c'était vraiment atteignable avec la règle de ne pas reciter Ouais, bah oui, aussi. Ouais. Donc, sur 2018, le chrono qui avait été remporté par Annemiek van Vleuten. En dernière position, en 71e position, on avait Barbara Guarici. Hmm. Ok. Sur l'étape de 2019, donc qui avait été remportée au sprint par Kira Consoni devant Lorena Vibes. Euh, Déjà? ouais. On avait une certaine Trixie Vorak. Ah, Voilà, on en a parlé. Trixie nous a collé la dernière fois. Voilà. hmm, Faudra la citer plus souvent dans les quiz. hmm. C'est vrai. Voilà. J'allais dire, Ça on fait va deux se. fois qu'elle pourrait nous rapporter beaucoup, mais il y a- on l'oublie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va préparer un quiz spécial sur elle d'ici la fin de la saison. On verra. T'es pas obligé Euh, de faire les fois à la troisième personne, Cactus. Ah, pour l'instant, j'en ai un qui est prêt, mais c'est la suite d'un qu'on a déjà fait. Non mais prépare pas tes quiz à l'avance parce que si tu as toutes les réponses pour Trixie Vorak, tu peux marquer des points sur mes quiz. Hmm. Ah Bon, on bah va en plus, revenir à bon, on 2021. verra de toute façon. 2021 autour de Sitar, que j'avais encouragé Katarzyna Nievadoma qui termine deuxième. C'était Marianne Vos qui avait gagné. Et à la 57e place, on retrouve une Movistar, Gloria Rodriguez, Ah, avec, je cite, Trixie Vorak, 56e. Non. On passe à 2022, l'étape qui était remportée par Ryan Marcus à côté de chez moi, donc avec la boucle pas très loin d'ici. Et c'était Chiara Consoni qui avait terminé 61e. c'était Et dur, ça. Trixie Vorak, elle fait combien? Trixie Vorak, je suis pas sûr qu'elle y était là. Non, je crois qu'elle a été retraitée, mais faut bien continuer le running gag. Ouais. Donc l'autre étape qui avait été remportée par Audrey Cordon-Rago, qui aurait pu rapporter des points au lieu d'avoir des moins 10. Même si ça fait 1, ça fait mieux que moins 10. On avait Lonneke Uneken qui était en dernière position, Hmm. qui a été cité, mais pas au bon moment. Sur l'étape autour d'Arnhem, qui avait été remportée par Micha Bodevold, on retrouve Christina Schweinberger à la 57e position. On avait aussi Eva Burman, Linda Zanetti et Kirsty Van Afton qui étaient sur la fin. Enfin, la fin du classement, ouais. Pas sur la fin marquée. Sur l'étape, le prologue en 2023, on avait la victoire de Charlotte Cole et on avait hop, 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 Inès Van de Par en dernière position pour la Lotto Destiny Ladies. Et là, C'est vrai qu'on c'est. l'a jamais cité, Charlotte Cole, du coup. Hein? Charlotte Cole, on l'a pas cité non plus. Charlotte Cole, Si, 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 c'était la le chat. première réponse du chat. Ah, ok, pardon. Et on avait par exemple Tiffany Lawrence qui termine 117e, qui aurait pu rapporter pas mal de points, puisque le max était Mhm. 120 et c'était atteint qu'une seule fois. Sur la première étape en 2023, au Tour de Guénep avec la victoire d'Elisa Balsamo, on avait en dernière position Femke de Vries, Ah bah tiens. qui est connue elle aussi. En avant-dernière, on avait Neve Bradbury aussi, qui avait été prise dans une chute. Le 8 septembre, la troisième étape, donc, qui était à Lelystad, la victoire de Charlotte Cole devant Lorena Vibes. D'ailleurs, il faudrait regarder le nombre de secondes place de Lorena Vibes quand je suis là. Parce que je crois que ça fait 3-4 fois qu'elle est deuxième. Ouais, mais d'un Euh, autre côté, elle gagne tellement souvent que ça va. ouais, mais sur le CIMAG Ladies Tour, quand je suis là, jamais. Et on avait. Oui, enfin, Hein. je veux dire, vu le nombre de personnes qui ont été présentes sur ces différentes années, c'est pas la seule à jamais avoir gagné en ta présence, quoi.
Et D'accord, elle a d'autres victoires pour compenser. et ça reste Lorena Vibes qui est quand même ultra favorite à chaque fois. Mm. Parce que tu regardes le nombre d'étapes où elle était favorite, ça fait plus de la moitié. Mm. Et donc là, on retrouve Rebecca Corner à la dernière place. Rebecca Corner, que au moins moi je connais, je sais pas vous. Non, Une jamais X, entendu parler. Une peut-être OX, bien effectivement. championne nationale cette année ou l'année dernière. Double championne en titre. Donc Et ben c'était les deux. voilà. Donc Simac, la quatrième étape l'an dernier, Valkenburg, victoire de Lotto Kopecky, deuxième place de Lorena Vives, Angers. Et on avait Elena Pironet, qui était 96e. Et c'était la dernière, celle-là, non? Ouais. Ouais, je sais pas. Donc il n'y avait pas de doublon. Et donc on peut aller voir. Donc 1, 2, 3, 3, 4, 5. D'accord. On ne sait pas ce qui compte, mais il compte. Donc 5, oui, c'est Les le deuxième nombre de place de deuxième Lorraine. place de Lorena Vibes quand je suis Ah, là le sur le deuxième CIMAC. place. Donc la moitié Ouais. des fois, elle a fait deuxième. Mm. Donc sachant Et quand que t'es pas là, c'est quoi ces résultats? je crois qu'elle a gagné quand même pas mal, hein. Parce Elle que a jamais gagné quand tu étais là. si on regarde statistiques, victoire, Lorena Vibes. Ah non, attends. Stage victories. Ah, elle a jamais gagné quand tu étais là? Elle a gagné un Non? général. Elle a gagné le général en C'est pas 2019. l'étape. Ouais, 2019, il me semble. Elle a gagné 5 étapes, mais jamais quand j'étais là. Bon, ben, Par contre, je vais pas vous faire le quiz de savoir qui a le record de victoire, parce que il s'agit de Ina Yoko Teutenberg, Hein. voilà, avec 14 victoires devant tu Marianne vas sur quelle Vos. étape cette année? Hein. Tu vas sur quelle étape cette année? Ou quelles Donc étapes, je hein? vais sur le chrono demain, ou quand vous l'écouterez, ça sera comme vous voulez. Et après vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc si vous voulez parier sur des victoires de Lorena Vibes, visez mercredi ou jeudi. Qui sont des étapes qui peuvent lui convenir, effectivement. Bon, après, ceci dit, Si vous voulez parier sur des deuxièmes places de Lorena Vibes, du coup. ouais, plutôt, Voilà, visez vendredi, samedi, dimanche. ouais. Mais il lui en faut deux, donc à Un suivre. vendredi, samedi, parce que dimanche, c'est un peu plus compliqué, non? C'est pas ça? Ouais, après, elle peut faire deux quand même, hein. Bon, je veux dire, quelqu'un qui gagne quasiment l'Amstel, ça doit aller, quoi. Oui, Oui, mais il y a quand même de la concurrence en face. oui, oui. Bah, Bon, sur l'Amstel aussi, hein. Oui, oui. donc voilà. Bah, du coup, bah, on finit le quiz, hein. Bon, ben, très bien. Merci pour cet excellent quiz, McFly. J'ai trouvé ça très, très bien, moi, personnellement. Juste parce que t'as J'espère que vous gagné avez ou apprécié vous aussi. Je trouve que le quiz était trop court pour que je parte vraiment dans le n'importe quoi sur la fin. excuse-moi de ne pas avoir fait des étapes avant 2018. Non, mais t'aurais fait un truc avec une vingtaine de questions. Je pense sur la fin, je t'aurais sorti une églantine rayée pour le tour de 98, genre, ou des machins comme ça. Ah oui, non, mais là, je sais. Attends. Te citer quelqu'un qui était. La première édition, c'est en 98, tiens. Bon, Allez, le allez, hasard. est-ce que vous arriveriez à citer une coureuse qui était là? En Chani Longo? 80. Euh, Enfin, j'allais dire, c'est peut-être après non. si ça commence niveau amateur ou je ne sais quoi. Enfin, si ça commence. Ouais, c'est une nationale élite. Ah, mais si, Ouais, c'est ça. C'est celle qui fait deux, elle est connue. Ouais. un. C'est néerlandaise? Oui, Van Léontine Van Marsel? Marcel. Léontine Van Morsel, ouais. Hmm. Il y avait des C'est la Françaises quand seule même, qu'on hein. connaît, on la cite tous les deux. Il y avait Christine Moss, qui est peut-être la maman de Annick Moss. Sans doute, mais je sais pas qui c'est On l'autre non nommera. plus. Donc, Il y avait Yanneke Vos. Ouais, il y avait quelques Françaises, hein. Mm. Ah, ben, il y Ah ben, avait il y une en a deuxième d'autres qu'on Vos. connaît dans les françaises, Il y alors. avait Frida de Groot aussi, c'est quoi, il y en a une qui s'appelle comme ça. Et il y avait donc Ina Yoko Teutenberg.
Ah, déjà? Ouais. Bon, voilà. Il y avait Olga Zabelinskaya aussi. Ah, en Voilà. 98? Ouais, J'ai dit, attends, elle a quel âge? Elle a 42 cette année, il me semble. 44. Bah, elle était 44? Ah oui. J'allais dire, ouais, Elle avait elle 18 était à ans. peine sortie des juniors. Elle avait 18 18 ans, ans. ouais. Eh bah, Elle avait d'ailleurs sur sa Allez, première saison on fait va 20e conclure du Grand Prix là-dessus, de hein. la mutualité de Haute-Garonne. bah, écoute, on parle de quelqu'un qui courait déjà quand j'étais pas né et qui était toujours là cette saison en pro. Donc voilà. Oui, Allez, on s'arrête là-dessus. Merci au chat d'avoir participé. Non, c'est quoi? Ils font quoi? Deuxième ou troisième du coup? il fait 3e. Euh, Troisième. par contre, Pas loin de pour le Cactus, coup, Pas hein. loin, pas loin, ouais. ça me donne vraiment envie de faire un quiz sur Olga Zabelinskaya pour remonter sa carrière. Genre, j'allais dire, je vais peut-être faire ça. Genre, toutes ses victoires, faut trouver la deuxième ou un truc du genre. Et trouvé quand elle a été suspendue pour dopage aussi. Bah, c'est quand il y aura un trou. Ouais, Voilà. Allez, on conclut là-dessus. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur les supports habituels pour revoir cet épisode. Et puis, bah, semaine prochaine, Et venez en on live, c'est va, mieux quand même. C'est ouais. plus sympa. oui, voilà, c'est plus sympa. Semaine prochaine, on va quasiment conclure la saison haute, messieurs, hein. Ah bah, niveau preview, en tout cas, Ouais. parce qu'après, il faudra parler Bien sûr. pour la suite. De toute façon, moi, c'est ma dernière course route de l'année, c'est le CIMAC. Donc, Allez, bah après, tu nous parleras du cyclocross. parfait. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore de nous avoir suivis. Et à lundi prochain. Ciao. Salut!